Bon matin tout le monde et bienvenue à l'Église de la Victoire. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui dans la présence de Dieu pour une réunion spéciale. Comme vous voyez, c'est l'été de guérison. Et puis ensemble, on va vivre la gloire de Dieu. Oui, ce dimanche matin, c'est le temps de recevoir notre guérison. Vous savez, le Seigneur ne guérit pas seulement les mercredis. En fait, Jésus a payé il y a déjà 2000 ans. Et tout l'été, on passe du temps à se ressourcer dans la parole de Dieu et vraiment vivre la gloire de Dieu, la présence de Dieu, afin d'entrer dans notre nouvelle année. En fait, on dit la nouvelle année, mais en fait, l'année juive, en fait, commence au mois de septembre, mais on veut vraiment être en pleine forme pour l'année qui va commencer, l'année scolaire et tout ça. Donc, soyez les bienvenus ce matin. Et comme toujours, je suis béni d'être accompagné par mon épouse merveilleuse, Mathilde. Bonjour, chérie. Bonjour à tous, bonjour à vous sur le plateau. Bon dimanche matin. Vraiment, c'est une joie pour nous d'être ici aujourd'hui, que vous puissiez nous accueillir dans votre maison. C'est un dimanche glorieux, un jour béni que Dieu a fait. Et on veut déclarer que quelque chose de bon va vous arriver aujourd'hui. Amen. Que c'est un jour où vous allez recevoir des révélations fraîches qui viennent de la parole, qui viennent de l'Esprit de Dieu. Et vraiment, on est honorés d'être vos hôtes aujourd'hui pour ce dimanche de la victoire. Et on veut vraiment déclarer la guérison sur vous, la santé divine. Oui, parce que Dieu a des projets de paix et de bonheur, un avenir et de l'espérance, mais ça se réalise pas, ces choses-là, quand on est malade, quand on est ralenti par toutes sortes de choses. Et aujourd'hui, Dieu veut que vous puissiez accélérer dans votre destinée. Et la santé, c'est tellement important. Et donc, nous allons aller puiser dans la parole de Dieu des trésors, des révélations fraîches pour vous, pour que vous puissiez avancer encore plus vite, en santé, pour que vous puissiez courir et ne pas vous fatiguer. Amen. Donc, vraiment, je vous bénis aujourd'hui, je vous salue et je vous invite tout de suite aussi à partager ce live. Quelqu'un a besoin d'entendre cette bonne nouvelle, quelqu'un a besoin d'entendre ces bonnes paroles d'édification. Et vraiment, pour échanger aujourd'hui sur le plateau, pour vous bénir, il y a avec nous aussi mon cher ami, le pasteur Gwen Dresser. Bonjour, bonjour à la maison. Et oui, c'est vraiment un sujet de joie pour nous de pouvoir encore apporter cette bonne nouvelle dans les nations. Et le Seigneur nous a mis à cœur particulièrement de faire cet été de guérison afin de bâtir votre foi, afin qu'on puisse bâtir ensemble notre foi. J'ai remarqué une chose que lorsque j'ai commencé à méditer sur la guérison, sur tout ce qui concerne la guérison, sans pour autant avoir été malade, mais vraiment à plonger mes regards sur cette promesse et sur cet héritage que nous avons depuis la croix, de marcher dans la santé divine. En fait, j'ai remarqué que c'était comme un dépôt que je faisais dans mon propre cœur, de déposer cette parole et la déposer et la déposer. Et le jour où, en fait, le diable se présente à vous avec des suggestions concernant la maladie, eh bien, c'est plus facile pour vous de riposter avec des décrets de foi, avec l'assurance de ce que dit la parole, parce qu'il y a un dépôt, en fait. À chaque fois qu'on s'expose à la parole de Dieu, à chaque fois qu'on la reçoit, qu'on la laisse déposer, qu'on la médite, alléluia, on la médite jour et nuit, on médite cette parole. Et il y a des gens qui vont dire, oui, mais j'ai déjà entendu ce verset-là. Mais quel effet il a dans ta vie? Mais si tu la médites, que tu la manges, ça devient une racine, ça devient un arbre planté dans ton cœur. Et c'est difficile pour le diable de te faire croire
des mensonges, C'est ça. te faire avaler des salades, comme on dit en France. Donc, c'est difficile pour le diable de te faire croire des mensonges parce que la vérité est profondément enracinée dans ton cœur. Donc, c'est ce qu'on veut faire tout au long de l'été de guérison. Et on vous remercie d'être avec nous. Et on croit vraiment que pendant tout cet été, on va bâtir une foi très solide, afin que, oui, à la rentrée, mais aussi toute la vie. Vous savez, bâtir sa foi, ça prend toute une vie, en fait. Personne ne peut dire, un jour, j'ai été enseigné là-dessus, puis après, je laisse ça de côté, et puis je suis certain que, non, on continue. Si la Bible dit dans Josué 1,8, médite-le jour et nuit, afin d'agir finalement selon tout ce qui est écrit, c'est parce qu'il y a un but précis là-dedans. Il faut la manger, la ruminer, et tous les jours. Et Jésus va dire que la parole, c'est le pain, c'est la nourriture. Amen. Donc, qui veut se priver de cette nourriture absolument glorieuse? Personne, je ne crois pas que ce soit ce que vous voulez. Donc, aujourd'hui, c'est encore une joie, et puis on est bénis d'avoir avec nous notre sœur Merveille et notre sœur Shamim pour ce live. Amen. Amen. Vraiment, je suis aussi bénie, et bonjour tout le monde, et bonjour à la maison. Et c'est bien, j'étais en train de réfléchir sur le fait que cet écrit était des guérisons. Et là, je pense à vous qui êtes à la maison à fête. Des fois, on s'est dit, je suis en train de travailler sur moi, sur quelque chose. Voilà une opportunité vraiment de vivre une guérison pendant une période et de voir toutes les choses que Dieu a déjà pourvues pour votre guérison. Ça peut être la guérison émotionnelle, ça peut être la guérison au niveau de votre corps. Mais dans cette période d'été, nous allons tous recevoir des révélations nouvelles vraiment pour notre guérison et qui vont nous conduire dans notre avenir. Et on va ressortir très, très fort. Alors, je vous invite aussi à partager ce live parce que vous connaissez bien quelqu'un qui a besoin de la guérison, qui a besoin d'attendre ce message aujourd'hui. Et vous êtes richement bénis. Amen. 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 Bonjour à tous sur le plateau et bonjour à la maison. Vraiment, moi, je suis heureuse de voir tous ceux qui sont connectés aujourd'hui parce que c'est le message de la maison. Aujourd'hui, on est dimanche, on reçoit le message de la maison, le message que le Seigneur nous a donné pour la Maison de la Victoire. Et je veux saluer tous les membres, les hommes, les femmes, les jeunes, les familles qui nous regardent. Vraiment, on vous aime. On est tous de la même famille locale, internationale. Et on vous bénit en Christ. Et vraiment, je veux déclarer qu'aujourd'hui, vous recevez la parole qui vous nourrit, qui vous rassasie, qui fait du bien à l'intérieur. Parce que l'homme ne vit pas que de pain, hein. Il vit aussi de la parole qui lui fait du bien. Gloire à Dieu. Je veux vous partager en fait pourquoi on a commencé à prêcher sur la guérison toutes les semaines. Pendant que j'écoutais notre sœur Merveille, j'ai pensé que je devais vous le dire, en fait, parce que je l'ai déjà dit le mercredi, mais peut-être que vous avez raté ce mercredi quand j'en ai parlé. Et je veux vous partager vraiment la direction de Dieu, parce que ce n'est pas notre idée, c'est l'idée de Dieu. Et vraiment, je trouve ça tellement merveilleux de faire ce que Dieu nous appelle à faire, parce que c'est son désir pour nous. Parce que j'ai l'impression, peut-être à la maison, on pourrait se dire, bon, un dimanche matin, pourquoi on a besoin d'entendre parler de guérison? Est-ce que c'est important? Déjà, parce qu'on a donné plusieurs raisons. Je pense qu'on a déjà, même ma femme, tout le monde, on a tous donné de très bonnes raisons pour qu'on devrait se remplir de la parole de Dieu concernant la guérison, parce que la santé, c'est super important. Mais je vais vous dire aussi une autre chose. En fait, c'est que l'idée vient du Seigneur Jésus directement. Je me souviens, j'étais en train de prier, et puis j'ai entendu dans mon esprit que la guérison, c'était la petite clochette. En anglais, « healing is the dinner bell ». C'est une expression dans le monde anglophone, mais en français, ça veut dire la guérison, c'est la petite clochette, qui veut dire, c'est comme on veut inviter les gens à souper. C'est ça. Moi, dans mon temps, ma mère, en fait, quand j'allais jouer dehors en tant qu'enfant, ma mère, littéralement, elle sortait la petite clochette, ding, 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 et j'entendais la clochette, même si j'étais chez des voisins, et je savais que c'était l'heure de rentrer à la maison pour manger. Donc, ding, 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 c'est ça qu'on fait. Et puis, ça veut dire, venez manger le bon pain de la nourriture, le bon pain de la parole de Dieu, qui est notre nourriture. Donc, j'ai entendu ça dans mon esprit. Je le dis tout de suite à mon épouse après mon temps de prière. Et puis, ma femme était tout à fait d'accord. Amen, on devrait faire ça. Je lui ai dit, en fait, j'ai dit, je ressens dans mon esprit qu'on doit prêcher la guérison régulièrement, constamment, tout comme Richard et Lindsay Roberts. Rappelez-vous de ce nom, Richard et Lindsay Roberts, qui prêchent la guérison constamment à la télévision. Donc, je dis ça à Mathilde, ma femme, et puis elle est totalement d'accord. Après, je parle avec Pasteur Gwen au téléphone, et puis lui aussi, il était tout à fait d'accord. N'est-ce pas vrai? Absolument. Gloire à Dieu. Zéro opposition, allons-y. Et après, je reçois un appel téléphonique d'un homme de Dieu, Ben Johnston, qui m'appelle, qui me dit, « Écoute, je viens d'avoir des informations concernant le frère Richard Roberts
Et puis, en fait, il aimerait faire un Zoom avec toi et d'autres pasteurs du Québec parce qu'il a à cœur la guérison pour le peuple québécois. Wow. Et j'ai vu le clin d'œil de Dieu. Non seulement Dieu venait de parler, la guérison, c'est vraiment un sujet qui est vraiment important pour moi. Et là, en plus, moi, j'avais dit tout comme Richard Roberts. Bien là, Richard Roberts aussi avait à cœur. Et tout ça pour dire, on a reçu Richard Roberts tout seul ici pendant un live de guérison. On a reçu son épouse également. Je ne sais pas si on les a reçus les deux en même temps ou séparément, je pense, les deux. Bref, donc vous pouvez écouter ces enseignements-là sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. Et une autre chose, je vais le souligner puisque j'ai mentionné Richard Roberts. Bien, il est le président de Oral Roberts Ministries. Et j'ai appris hier que notre sœur Merveille vient tout juste de graduer de l'école biblique, en fait, de la formation de Oral Roberts Ministries. Oui. Félicitations, Merveille. Merci. Vraiment, c'est pour moi une joie que j'ai pu recevoir cette formation-là. C'était vraiment bénissant. Et surtout que ça m'a permis vraiment de comprendre le ministère des guérisons aussi de Jésus. Et l'essentiel que je peux dire est que Jésus, il avait le gospel. C'est vraiment de prêcher, enseigner et guérir. Amen. Alors, ce message-là, je me le suis approprié. Et aussi, je dis merci à mes pasteurs, Pasteur Joël et Maman Mathilde. Vous m'avez aussi guidé. C'est vous qui m'avez guidé pour aller suivre cette formation. Alors, je vous remercie. Gloire à Dieu. De rien, ça On te est fait très plaisir. fiers de toi, Merveille. Tu es vraiment une porte-parole pour justement cette bonne nouvelle. Et aujourd'hui, vraiment, vous êtes tous des porteurs de bonnes nouvelles. Vous êtes à la maison, vous êtes un enfant de Dieu, vous avez reçu Jésus comme votre sauveur. Vous êtes automatiquement un porteur de bonnes nouvelles parce que le dépôt de ce salut en vous fait de vous vraiment un porteur de lumière. Vous transportez la gloire de Dieu. Vous êtes loin du Saint-Esprit pour délivrer les captifs, pour vraiment annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et vraiment, nous avons reçu le même ministère de Jésus, vraiment de pouvoir annoncer les hauts faits de ce que nous avons reçu. Et aujourd'hui, vraiment, on croit que vous allez grandir spirituellement. C'est tellement important. Ici, à l'Église de la Victoire, on le dit souvent, mais on chérit tellement la parole de Dieu. Et le ministère de Jésus, c'est quelque chose de merveilleux à étudier, à regarder ce qu'il a fait, ce que nous avons reçu en lui. Et c'est tellement riche. Et comme Pasteur Gwen disait tout à l'heure dans son intro, c'est vraiment qu'on n'a jamais fini d'apprendre. On n'a jamais complété notre bateau de foi parce que j'aimerais vous dire que c'est quelque chose qu'on construit toute notre vie. La foi, c'est quelque chose qui le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Donc, constamment, on se nourrit et on se nourrit. Puis, les révélations de Dieu, la parole de Dieu, c'est tellement riche et profond que c'est un univers qui est jamais fini d'explorer. Donc, aujourd'hui, vraiment, ouvrez votre cœur et ouvrons nos Bibles. Amen. En fait, c'est le thème d'aujourd'hui. Ouvrons nos Bibles. Et je veux vous dire, on va prier ensemble maintenant parce que nous sommes dans une réunion du dimanche matin et même les mercredis, nous prions tous les jours, en fait. Mais spécialement parce que nous sommes dans la grande famille, dans les nations. On va prier ensemble, on va recevoir un esprit de révélation aujourd'hui même. Moi, je crois que l'Esprit de Dieu est avec nous sur le plateau, mais aussi à la maison, là où vous êtes. Et vraiment, le thème d'aujourd'hui, c'est « Ouvrons nos Bibles ». Pourquoi un thème comme ça? Bien, c'est parce que des fois, on va à l'Église et des fois, on entend des opinions. On ne veut pas des opinions, on veut la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui est notre autorité et qui nous change. Amen. Est-ce qu'on est prêt? On va prier ensemble? Oui. Donc, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, ce matin. On te rend grâce, Seigneur, pour ta parole. On te rend grâce pour l'esprit de révélation que nous recevons maintenant, ici sur le plateau, mais dans les nations, dans les maisons, Seigneur, toutes les personnes qui sont connectées. Nous déclarons que nous allons à un autre niveau aujourd'hui. On ne fait pas du surplace, on ne recule pas. Nous avançons aujourd'hui dans la révélation et nous déclarons qu'il y a des personnes qui vont recevoir des rémas, des personnes qui vont découvrir en fait la splendeur de l'Évangile aujourd'hui même. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié et le peuple de Dieu peut dire Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va aller ensemble ce matin dans Jean chapitre 15 au verset 7. Et je vais demander à Chamim si tu aimerais ça nous lire ça, s'il te plaît. Donc Jean chapitre 15 au verset 7, un texte hyper important. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs un de mes chapitres préférés. Non, Jean, hein, tu m'as dit Jean 15. Jean 15 au verset 7. OK.
On y arrive, on y arrive. Tout doucement, j'ai ma parole avec moi, c'est le plus important. Parce qu'elle est trop petite, ta Bible. Elle est vraiment petite. Mais j'en profite pour dire que Dieu m'a guéri des yeux. Gloire à Dieu. Justement, à chaque fois que je la regarde, je pense à ça. Je me disais, avant, je mettais des lunettes. Mais aujourd'hui, j'ai la capacité de lire cette Bible-là sans lunettes directement. Et c'est pour ça que je la chéris tant, cette petite Bible. Oui. Et à chaque fois que je la vois, ça me rappelle et je dis, oh merci Seigneur, tu es merveilleux. Dieu peut vous guérir des yeux et vous pourrez aussi lire comme ça à distance. Dès maintenant, si vous croyez en cette parole et que vous la recevez pour vous. Amen. Merci Seigneur. Alors, Jean 15, 5. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez et vous recevrez et cela vous sera accordé. OK, super. Moi, dans ma version, c'est Louis II. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Tu as dit la même chose? Oui. C'est la même chose? Bon, voilà. Tout à vous l'avez fait. entendu Dans la deux Louis fois. II. La Louis II. Ben, c'est ça. J'avais entendu d'autres choses. Mais en gros, en fait, c'est ça. Le mot qu'on veut souligner aujourd'hui, c'est le mot demeurer. Gloire à Dieu. Amen. Si vous demeurez en moi, n'est-ce pas merveille? Oui. Si vous demeurez en moi, parce que juste avant, c'est Merveille qui a reçu le mot demeurer et on va demeurer ensemble. Oui. On va demeurer Amen. dans la parole, on va demeurer Amen. dans la victoire. N'est-ce pas, chérie? Amen. OK. Si vous demeurez en moi Amen. et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il y a des gens qui disent un instant. Demandez ce que vous voudrez. Ben, c'est un petit peu exagéré. Mais pourtant, c'est la Bible qui le dit, là. Oui. C'est la Bible qui nous le dit. Mais vous savez, la Bible nous dit aussi que Dieu va nous donner le désir de notre cœur. Et si c'est vrai, ça, et je crois que c'est vrai parce que c'est la Bible qui le dit, ceci veut dire que c'est Dieu qui dépose ses rêves dans nos cœurs. Donc, Amen. si nous sommes enfants de Dieu et nous rêvons, nous avons des aspirations, c'est tout à fait bien, en fait, de rêver les rêves de Dieu. Oui, et dire, tout à ben, fait. Dieu, tu nous dis, tu vas nous donner les désirs de nos cœurs. Donc, gloire à Dieu, ce désir, je crois, vient de toi. Et certainement, on va les valider à la lumière de la parole de Dieu. Il y a des gens, des fois, qui ont des désirs qui sont contraires à la parole. Donc, nos rêves doivent toujours être conformes à la parole. Mais si c'est vrai, là, nos rêves sont conformes à la parole de Dieu, on peut croire que Dieu va nous accorder ces désirs-là, entre autres, la guérison divine. Et toi, Merveille, tu avais à cœur, en fait, un passage dans la parole de Dieu qui concerne encore le mot « demeurer ». Oui. C'est dans le psaume 91. On va y aller ensemble pour lire ce que Dieu nous dit. Donc, le psaume 91. Mais Un si très je beau peux me passage. permettre, juste avant d'arriver dans le psaume 91, ben, Oui. justement, puisque tu parlais de ce qu'on désire, Mhm. ben, le verset dit, si vous demeurez en moi, vous demanderez ce que vous voudrez. Mais le fait de demeurer en Christ vous donne les pensées de Dieu, Exact. le cœur de Dieu. Ouais. Donc, on peut avoir confiance que ce qu'on demande est déjà teinté de la volonté de Dieu, C'est ça. du moment qu'on reste à l'intérieur. C'est ça. Mhm. Absolument. C'est très fort, Amen. Chamim. Puis je veux renchérir parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de saisir la vérité que tu viens de dire. C'est que lorsque nous demeurons en Christ, qu'est-ce que Chamim a dit? C'est que si vous êtes en Christ, parce qu'il y a certains d'entre vous, plusieurs d'entre vous, en fait, vous avez peur que ce que vous avez dans le cœur, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais si vous demeurez dans sa parole, si vous êtes quelqu'un qui chérissez la parole de Dieu, C'est ça. vous chérissez la présence de Dieu, vous êtes dans sa présence, vous demeurez en lui, eh bien, forcément, Dieu vous donne sa pensée. Vous avez la pensée de Christ C'est ça. et vous avez ses désirs. Oui. Et Amen. donc, vraiment, c'est comme ça que ça fonctionne. Ici, on ne parle pas de perfection dans le naturel. En Christ, vous êtes parfait. Ici, on ne parle pas de vos manquements. Mais vraiment, si vous demeurez, vous avez le désir de demeurer, vous aimez sa parole, vous aimez sa présence, vous aimez sa maison, eh bien, forcément, la pensée de Christ est en vous, vous avez sa sagesse et vous allez avoir les désirs. Dieu dépose en vous ses rêves. Amen. Et C'est ça. demandez ce que vous voudrez et ça vous sera accordé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté avec ça parce qu'ils disent, bah, un instant, je peux demander une chose, mais je ne demanderai pas tout parce que, bon, il ne faut pas exagérer. Dieu a dit, tu te répandras à gauche et à droite. Et quand ils sont allés pour posséder, quand Dieu a montré la terre promise à Abraham, hein? C'était à Josué? Ben, Oui. non, il y avait Lot et il y avait Abraham. Ok. Lot a choisi la terre arrosée. Mais Abraham, lui, en fait, c'est qu'il a vu le potentiel. Et c'est comme,
dans le fond, Dieu a dit, tu n'as pas besoin de choisir juste parce que tu vois. En fait, vous n'avez pas besoin de choisir entre la guérison et la restauration financière aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de choisir entre la guérison de vos genoux et la guérison de votre cœur. Dieu a prévu pour tout. Vous n'avez pas besoin de choisir entre la nouvelle voiture et le nouveau travail. Dieu veut tout vous accorder. Amen. Demeurez en moi, demandez ce que vous voudrez et ça vous sera accordé. Vous êtes un enfant de Dieu. Et Dieu vraiment veut... C'est une vie abondante. Amen. Et vraiment, lorsque nous sommes guéris en tout, c'est le début d'une vie abondante. Chérie, en fait, là, comme tu dis, on n'a pas à choisir entre le pardon des péchés ou la guérison divine, par exemple. On reçoit un forfait divin en Jésus-Christ. C'est ça la réalité, vraiment. Je me souviens d'une situation où il y avait un frère à notre table qui avait un problème financier et aussi il y avait un problème au niveau de sa santé. Et puis j'ai dit, ben je peux prier pour toi. Puis il a dit, non, j'étais pour prier pour, je me souviens plus si c'était soit la santé ou... C'était les finances. J'étais pour prier pour ses finances? Oui. OK. Et puis là, il me dit, non, prie pas pour les finances. Moi, ce que j'ai vraiment besoin, c'est la guérison. Puis je me souviens, j'étais comme, j'ai dit, je peux prier pour les deux choses. On n'a pas à choisir. Là où on a besoin de choisir, c'est est-ce que je vais croire Dieu? Est-ce que je vais choisir de croire la parole de Dieu? C'est là mon choix. Est-ce que je vais choisir entre la vie ou la mort? Est-ce que je vais choisir entre la bénédiction ou la malédiction? Mais je n'ai pas à choisir dans le forfait. Si le forfait inclut la vie, la bénédiction, la santé, la guérison, la protection, Dieu ne dit pas que j'ai le droit à une seule chose. C'est tout le forfait. C'est ça qui est important. Vraiment, si je comprends que j'ai droit à tout le forfait, alléluia. Et ce frère-là a refusé que je prie pour ses finances. Parce que pour lui, ce n'était pas vraiment important. Ce qui comptait, c'était vraiment sa santé. Mais au final, c'est triste parce que ce frère-là est décédé pas longtemps après. Et puis, bref, moi, je pense que si on avait prié pour tout, là, il aurait tout reçu. Mais des fois, on dit non, Dieu, ça, c'est pas assez bon ou c'est trop bon pour moi, là. Oui, je veux ajouter là-dessus, même pour aller même à ce verset qu'on voulait lire, qui est d'Psaume 91, qui dit que c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Il est dans un repos. Il est vraiment dans l'abri. Il n'y a rien de mal qui va l'atteindre. Et quand je méditais à cette parole-là, pour vraiment rachérir tout ce que vous venez de dire, là, Dieu me disait, merveille, des chrétiens se comportent comme des visiteurs dans mon demeure. Ils viennent, des chrétiens se comportent comme des visiteurs de mon demeure. Ils viennent et vont et viennent. Mais ici, ce verset, il dit, si nous demeurons, nous... On va le lire, en fait, le premier verset. C'est très important ce que tu dis. Donc, il y a plusieurs chrétiens qui viennent visiter la demeure de Dieu. Demeure de Dieu. Au lieu de se comporter comme des citoyens de l'endroit, des résidents permanents. Parce qu'il y a les choses que les visiteurs, quand vous arrivez quelque part, allez visiter un endroit, une maison. Il y a des choses que vous ne pouvez pas toucher, tout simplement parce que vous êtes visiteur. C'est bon, merveille. Mais les résidents de cette maison vont avoir tout, va aller dans toutes les chambres. Alors, c'est ça que... Oui, ils ont accès à toutes les chambres. Mais les chrétiens disent, OK, je vais me contenter seulement de cette petite victoire pendant que Dieu a déjà dit, ben, tout ça, c'est à toi. Sois citoyen. Je veux que tu te comportes comme mon fils. Le fils ne demande pas à papa, est-ce que je peux toucher à ça, est-ce que je peux l'avoir? Il va demander tout ce qu'il veut parce que ça lui appartient. Wow. Ça me rappelle un rêve que j'avais eu il y a plusieurs années. J'avais vu quelqu'un, j'avais vu en fait la vision d'une très grande maison. Et dans la très grande maison, il y avait, dans la très grande maison, c'était le soir, et je voyais juste une petite lumière allumée dans une pièce au sous-sol. Et dans mon rêve, je m'approche de cette maison, et plus je m'approche, plus je discerne que la personne qui vit dans cette pièce-là ne sait pas qu'elle a accès à toute la maison. La petite pièce est éclairée et c'est décoré très humblement, avec des trucs vraiment très sobres. Mais pourtant, c'est une grosse demeure. En fait, ce que je vois... Au départ, c'est un domaine et la personne vit hyper humblement avec des petits trucs
vraiment pas cher dans une pièce. La personne a tout dans une pièce. Et c'est au sous-sol. Et c'est au sous-sol. En plus, ouais. Et dans mon rêve, je reçois la révélation que cette personne-là aurait accès à toute la maison, mais elle ne le sait pas. Oui. Elle ne le sait pas. Elle demeure, Mhm. mais dans une toute petite pièce, et elle n'a pas la révélation que toutes les pièces lui sont d'un accès Ouais. illimité. Et puis, en fait, souvent, c'est ça. Nous sommes un enfant de Dieu et nous ne savons pas ce que nous avons reçu, nous avons reçu un accès illimité Thierry, à tout ce que Dieu nous a Je me donné. souviens, en fait, j'étais en Belgique il n'y a pas si longtemps et j'ai raconté en fait l'histoire d'un couple qu'on a rencontré en croisière. Tu te rappelles, chérie? Oui. Et les gens ont ri quand j'ai raconté cette histoire, mais je vais en profiter aujourd'hui pour vous raconter en fait cette histoire parce qu'on est en train de parler de la même chose, mais juste c'est différent un peu. C'est qu'on était en vacances, en famille, ça fait quelques années de ça. Et puis, on a rencontré un couple pastoral le dernier jour, donc la dernière journée de notre croisière. Et puis, ben, c'est ça. Quand on mange sur un bateau de croisière, en fait, on a accès à tous les restaurants. Il y a certains restaurants où on doit payer un surplus, mais en général, on a droit à la salle à manger, on a droit aux 5 services. C'est vraiment, c'est l'abondance et c'est vraiment glorieux comme vacances. Moi, bref, j'aime vraiment les croisières. Et puis, ce qui s'est produit, on rencontre un couple de pasteurs la dernière journée, mais on les rencontre à la cafétéria. Et la cafétéria, on peut aller se servir surtout c'est le quand buffet. on est sur le bord de la piscine, on veut aller chercher un sandwich rapidement. On ne veut pas aller manger un 5 services, on veut juste aller chercher une grignotine, quelque chose de léger. Et là, on rencontre ce couple-là. Et puis, on dit, ah, vous avez apprécié vos vacances et tout ça. Puis, on dit, ah oui, c'est super, il a fait beau, blablabla. Et puis, vous avez apprécié la nourriture? Oui, c'était bon. On a beaucoup apprécié. Là, on a commencé à dire que nous, on avait apprécié les 5 services. Wow, c'était tellement bon. Et puis, on dit, ah, ben nous, on n'avait pas les moyens. Ah, bien, j'ai dit, vous ne saviez pas que c'était inclus. C'était inclus dans votre forfait. Oh my God. Et puis, les gens étaient comme, sérieux? La J'ai dit, belle ben salle oui. à manger élégante, la belle salle à manger élégante à Oh là tous les... là. Oh Ouais. non, non, non. Et ces gens-là soir, s'imaginaient, en fait, ben, on Croyaient que n'avait pas c'était- les moyens. ça Mais vient- pourtant, Oh là là, ils avaient ils les avaient- moyens parce que c'était déjà payé pour eux. Ça vient Ils donc. avaient déjà vraiment. payé. Et c'est comme ça avec l'Évangile. Souvent, c'est fou, hein? on est là, on s'imagine, ah ben je n'ai pas les moyens ou je dois vivre sans telle chose. Je peux vivre sans la guérison, là. Oui, non, Oui. non, on a vraiment besoin du renouvellement de l'intelligence. Non, franchement, moi qui Pas suis possible. gourmande, pour moi, ça, c'est pas normal. C'est juste inadmissible. On a besoin du renouvellement de l'intelligence pour connaître quelle est la volonté de Dieu. C'est On ça. a besoin de connaître la parole pour qu'elle transforme les schémas qui nous enfermaient C'est ça. par le passé. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On a tous accès à cette parole. C'est vrai. C'est un cadeau que Dieu a donné à tout le monde. Le bateau, tout le monde était dans le bateau. Oui. C'était ouvert pour tout le monde. C'est ça. Mais ça prend quand même de regarder, de se rendre, de poser des questions, de se oui. renseigner. On a une responsabilité de désirer cette parole-là pour qu'elle vienne changer. Et vraiment, c'est... C'est ça. Parce C'est- qu'on peut se c'est- rendre au même port, là. On peut se Oui. rendre. On peut se rendre au ciel, oui, sans avoir mangé les 5 la même services. chose. C'est possible, Oui, oui. mais c'est moins agréable. C'est pas Et normal. Dieu a pleinement payé le prix. Jésus a pleinement payé le prix pour qu'on puisse recevoir notre guérison, qu'on reçoive la provision, qu'on reçoive la joie de notre salut, qu'on reçoive la paix. Donc, on Amen. peut rentrer au ciel en dépression. Dieu va nous accepter aussi, mais c'est préférable de recevoir une touche de Dieu et d'être délivré. Ici. Bah, Moi, c'est je aussi- pense que, pardon, je pense que vraiment aujourd'hui, il y a plusieurs personnes en ce moment où vous commencez à vous sentir libérés à cause de cette parole qui est déclarée Amen. et à cause des promesses que vous entendez. Il y a plusieurs d'entre vous, je peux voir que c'est des nouveaux schémas. Et lorsqu'on reçoit en fait le schéma de Dieu, c'est l'univers du possible. C'est-à-dire Amen. qu'on s'ouvre en fait à une dimension infinie de la bonté de Dieu. Amen. Mais il y a une chose qu'on voit dans l'Église, et c'est que le manque d'accès ou bien le manque de connaissance à cet accès qu'on a, en fait, va créer, et ça, c'est pire que tout, en fait. Ça crée du jugement, ça crée de la jalousie. Lorsque les gens ne sont pas bénis, C'est lorsque vrai. les gens sont C'est vrai. en petites portions, c'est là qu'ils commencent à juger les autres. Lorsqu'il y a peu, c'est là où les gens vivent la jalousie, le manque de partage. Mais vous savez, il y a un passage, dans Colossiens, je ne vais pas vous le lire là, mais il y a un passage qui explique, surtout on le voit dans la seconde 21, qui explique qu'en fait, que l'égalité selon Dieu, c'est l'abondance partout. Il y a un passage qui explique vraiment ça dans Colossiens, où on voit clairement que votre abondance
pourvoira à leurs besoins et que leur abondance pourra avoir... En fait, et c'est ainsi qu'il y aura égalité. Amen. Donc, le cœur de Dieu, c'est que dans l'égalité, vous savez, l'égalité selon les hommes, c'est genre, bien, on va prendre le peu qu'on a, puis on va le diviser en plusieurs portions. Mais selon le cœur de Dieu, c'est qu'il y ait abondance pour tous. Et croyez-moi, une personne qui est vraiment dans l'abondance, ne jalouse jamais les autres puisqu'elle est dans l'abondance. Ben, Elle ne manque de rien. Qui sont les personnes qui jalousent? Qui sont les personnes qui ont l'envie? La Bible dit que l'envie est la carie des os. C'est-à-dire que l'envie, en fait, vient vous chercher jusque dans vos os, pas seulement dans vos pensées, vient vous chercher jusque dans vos os, au point que vos os soupirent après des choses auxquelles vous n'avez pas accès et créent un caractère aigri et méchant vis-à-vis des autres, avec du jugement. Mais lorsque vous savez que vous avez accès, en fait, à la bonté, non seulement vous allez vous servir, mais en plus, vous allez servir les autres. Et vous allez servir en 5 services. Oui. Vraiment, qu'aujourd'hui, vous puissiez accueillir cette parole et accueillir vraiment toutes les instructions que vous avez des trésors dans la parole de Dieu, celui qui demeure en moi, que mes paroles demeurent en vous. Il dit que mes paroles demeurent en vous. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12:2, dit que le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il montrera en fait qu'il nous a donné. Nous n'avons pas reçu un esprit de l'esprit du monde pour que nous soyons encore dans la servitude, mais l'esprit de Dieu, afin que nous sachions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc l'Esprit nous montre les choses qu'il nous a données. Jésus va dire, lorsqu'il viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il vous montrera ou il vous rappellera les paroles que je vous ai dites. Donc ça va avec Jean 15. Si mes paroles demeurent en vous, le Saint-Esprit vient rappeler ce que Jésus a déposé et le Saint-Esprit nous montre les choses qui sont disponibles pour nous. Mais ça, c'est la parole. Premièrement, on la lit et le Saint-Esprit, après, nous rappelle, tu as accès à ça. Tu es dans telle situation, tu es dans une situation et tu as l'impression que c'est inespéré. Mais comme tu n'es pas, en fait, un visiteur, comme disait Merveille tout à l'heure, tu es quelqu'un qui connaît la maison. Donc, tu sais que, en fait, c'est la maison. Okay? C'est la maison. Tu vois dans ta maison, tu fais « Ah, tiens, c'est super, on a un spa. » Tu vas dans cette maison, c'est super. Amen! Tu regardes dans la maison, tu dis « Ah, je ne vais pas devoir garer une voiture dehors parce qu'en fait, on a plusieurs garages. Finalement, on a 2 canapés, on a un lit, on pourrait même inviter quelqu'un à dormir. Tu connais la maison, en fait, parce que tu regardes, la cuisine est grande, tu regardes dans le placard, c'est bon, il y a déjà des courses, c'est rempli, d'accord? Tu regardes la parole et c'est la maison, en fait. Il dit celui qui demeure. Celui qui demeure, c'est-à-dire que c'est une demeure. La parole est une demeure. Tu habites dedans. Et en fait, le Saint-Esprit, tu es là et tu découvres une situation, tu vas faire, et puis les gens vont dire, le médecin va dire, en fait, là, ce cas-ci, c'est incurable. Mais toi, tu connais dans la maison. Tu sais ce qu'il y a dans la maison. Et dans la maison, tu sais, non, le mot incurable, en fait, il n'existe pas, mais tout est possible à celui qui croit. Et par ses mesures, j'ai été guéri. C'est comme ça que vous devez la voir, en fait. Les chrétiens, en fait, se font voler parce que, Osée 4:6, il leur manque la connaissance de ce que dit la parole de Dieu. Allons faire un tour dans la maison et demeurons. David disait, je désire une seule chose, habiter dans ta maison. Amen. Est-ce que vous voulez habiter dans la maison de Dieu? Est-ce que vous voulez connaître tous les recoins, les passages secrets, les petits trucs? Il y a tellement, la maison est grande. On ne vit pas au sous-sol lorsqu'on vit dans cette maison. On sait que ce n'est pas juste un petit sous-sol. Ce qui est absolument merveilleux, on a donné le titre « Ouvrez votre Bible ». Ça veut dire aussi ouvrir les portes de la maison. De la maison. Circulez, faites le tour de la maison. Amen. Oh, Dieu, c'est vrai, ça. Ouvrez les portes de la maison. Par exemple, ma femme a dit... Puis il y a de la nourriture dans la maison. Ouvrez la porte du frigo. Vous verrez que le psaume 23 vous attend. Le psaume 23, premier verset. « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Non, mais c'est vrai. C'est tellement merveilleux. C'est ça, c'est le verset que j'avais en tête. Que quand on lit justement ce verset-là particulièrement, je ne manquerai de rien. En fait, l'Esprit vient se poser, pendant que je suis là en relation avec ma Bible, avec la demeure, l'Esprit vient et vient me révéler ce que ce verset veut dire pour moi. Il va me montrer des trucs que le Seigneur a prévus pour moi, mais à la lumière de ce verset. Donc peut-être que lorsque tu dis, voilà, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, peut-être que toi, ton besoin, c'est que tu avais besoin de plus de place dans ta maison. Mais tu hésitais, tu te disais, oui, mais est-ce que c'est juste? Est-ce que j'ai le droit de désirer ça? Mais tout de suite, le verset vient te dire, oui, tu as le droit de désirer ça. Tout ce que tu désires, le Seigneur te le donnera, il est ton berger. Et tout de suite, dans la situation, la lumière s'est faite, la pièce est agrandie. Donc, la parole nous révèle la volonté de Dieu pour notre besoin personnel, alors qu'on est en train de la lire.
C'est pour ça que c'est important de l'avoir pour nous aussi personnellement. Absolument. Et puis, pour ajouter sur ce que Shamim dit, des fois, on va regarder ce qui est dans la Bible et on admire, oh, cette maison, elle est belle. Hein. On va rester sur l'admiration. Oui, c'est bien de l'admirer. Mais savez-vous que ce que vous admirez, Dieu vous a déjà donné cela. Il dit, c'est à vous. Non seulement vous l'admirez, mais aussi ça vous appartient. Ça me fait passer vraiment à, quand je parlais des visiteurs et des citoyens. Vous savez, quand vous venez au Canada, il y a tous ces statuts-là. Il y a ceux qui viennent avec des statuts de visite. Et quand vous êtes visiteur au Canada, vous ne pouvez pas aller faire... vous n'avez pas accès à tous les services et droits comme un citoyen d'ici. Il y a des choses que le citoyen va payer et les choses que, que ce que le citoyen paye, ce que le citoyen, ne paye pas, mais vous allez payer pour ces choses-là. Si vous êtes visiteur. Si vous êtes visiteur, ça me rappelle que quand on va accoucher, on part et on revient, qui a payé? Tout a déjà été payé, bien sûr, par des taxes, par nos dîmes. Et oui, mais par exemple, si vous venez aujourd'hui en tant que visiteur, vous allez payer un gros montant. Et quand vous allez attendre ce montant-là, des fois, je l'attends, je dis, est-ce que c'est possible ça? Je dis, oui, c'est possible, ça coûte très cher. Mais tout simplement parce que vous êtes des visiteurs. Mais si vous vous comportez comme des citoyens, parce que Dieu nous a déjà donné la citoyenneté du royaume de Dieu. Et nous avons accès à tout ce qui est dans cette parole de Dieu. Et quand je la lis, j'apprends aussi que aucun fléau ne va s'approcher de ta maison. Waouh! C'est une maison qui te protège contre les fléaux. Ça me rappelle que quand on était comme pendant la Covid, on déclarait cette parole parce qu'on savait que Dieu va nous protéger parce que notre demeure, c'est sa parole. On se cache dans sa parole. Alors, vous avez accès à tout ça. Maintenant, prenez cette décision de dire ça m'appartient et je vais commencer à vivre comme le citoyen du royaume et pas comme quelqu'un qui vient visiter le royaume. Ça, c'est vraiment important ce que tu dis, Merveille. Et puis, je voyais que, en fait, il y a plusieurs personnes, vous nous visitez pour la première fois. Et en fait, il y a plusieurs qui se posent des questions comme oui, mais j'ai entendu telle et telle chose. En fait, il y a des débats, il y a des discussions, il y a des prédications, en fait, qui n'apporteront aucun secours à votre vie. Donc, aujourd'hui, il faut prendre une décision de qualité. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire face à cette situation? Est-ce que je vais continuer à écouter les gens qui, ils me disent des choses, mais au final, mon problème ne sera jamais résolu? Ou bien, est-ce que je veux vraiment avoir accès à la guérison aujourd'hui? Est-ce que je veux avoir accès à la percée dans ma situation? Aujourd'hui, c'est vraiment le choix que vous devez faire. Je vois clairement que plusieurs personnes, c'est ça qu'elles vivent. Elles se disent, oui, mais ça va décevoir les gens. Mais comment je vais expliquer que je crois différemment maintenant? Comment je vais expliquer que maintenant, je crois que tout est possible? On va certainement me dire, mais non, ce n'est pas possible. Ou bien je vais devoir expliquer, mais comment je vais faire? Je ne connais pas tous les versets. Ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est d'accueillir que Dieu est bon. Amen. Et que toutes les promesses vous concernant sont oui et amen. Vous pouvez les saisir. Et votre vie, c'est votre vie. Vous savez, tous ceux qui jugent sur votre vie ou ont un langage ou des choses à dire vous concernant, votre vie, si elle est en danger à cause de la maladie, ces personnes qui jugent ne peuvent rien faire par rapport vous concernant. C'est votre vie, vous n'avez qu'une seule vie. Une seule vie. Donc, avec cette vie-là, est-ce que vous voulez la confier à des discours ou bien est-ce que vous voulez vous associer? Vous associer, vous accorder. Nous, on veut s'accorder avec vous dans la foi. Nous, d'ailleurs, on fait ces lives parce qu'on veut s'accorder avec un peuple nombreux pour qu'il reçoive vraiment la bonté de Dieu. Donc, vous avez une décision à prendre. Est-ce que je vais vraiment demeurer? Est-ce que je vais décider de croire ce que dit la parole de Dieu? C'est important pour vous parce que votre vie en dépend. Donc, aujourd'hui, prenez cette décision de qualité et de dire, moi, je refuse les débats, peu importe. S'il faut perdre des amitiés, s'il faut perdre des... Peu importe, je veux accueillir ce que Dieu dit parce que j'ai besoin de sortir de cette situation. La Bible dit que Jésus guérissait les malades au point que les gens, non seulement essayaient de le toucher, les gens se jetaient sur lui. Je ne sais pas si vous avez déjà vu du football américain ou du rugby. Imaginez des gens qui couraient et ils voyaient Jésus, il y avait des milliers de personnes autour. Ils couraient et ils sautaient de tout leur corps pour le toucher. C'est ce que dit la Bible. Ils se jetaient sur lui.
Je ne dis pas qu'il faut faire un effort particulier physique, mais en tout cas, il faut accueillir sa parole avec joie et avec foi. Amen. Il faut vraiment être déterminé à croire que ce qu'il dit est vrai. En fait, il y a des gens qui sont à la maison puis qui se disent, moi, je regarde votre vie, je regarde vous parler de toutes ces belles choses, mais moi, j'ai l'impression que ça ne me concerne pas. Mais en fait, Dieu vous a déjà donné les clés de cette magnifique demeure. Dieu vous a déjà donné les clés. Et vous vous dites, moi, j'aimerais tellement ça, demeurer dans un domaine, dans cette magnifique maison pleine d'abondance, où il ne manque jamais de rien, où il y a la protection surnaturelle. Mais Dieu vous a déjà donné les clés de cette maison-là. C'est ça, mais Et les gens c'est savent une pas. question, c'est par la foi qu'on prend les clés. C'est par la foi qu'on entre dans cette maison. Les clés, c'est votre foi dans la parole de Dieu. Et la foi se comporte comme si la parole de Dieu était vraie. La foi croit que la parole de Dieu est vraie. C'est ça. On se comporte comme si c'est déjà fait. Mais oui. C'est ça la foi. La foi se comporte comme si ça vous appartient. Donc, on prend et on croit et on reçoit. On prend et on reçoit. Et là, on explore. Ici, exemple, vous avez reçu, on a parlé de toutes sortes de choses qu'il y a dans cette maison. Le frigo est plein, il y a les meilleurs meubles, les draps les plus glorieux pour un sommeil profond. Amen. Gloire à Jésus. Et vous avez aussi des gardes du corps. Ouais, les anges. Oui. On va lire ça Vous avez ensemble. une protection surnaturelle. On va aller dans... Amen. Juste avant, je veux juste dire quelque chose. On va lire ensemble le psaume 91 au complet. On va le décortiquer parce qu'en fait, ce qu'on est en train de faire là, c'est on est en train d'ouvrir la Bible. En fait, c'est ça. On est en train d'ouvrir la Bible. Et récemment, un homme de Dieu très gentil me disait, Pasteur Joël, en conversation avec des gens, on m'a posé la question, à l'Église de la Victoire, est-ce que c'est le royaume des Kalinours? Eh bien, Ou les Kalinours, je ne sais pas comment vous dites, là. Les Kalinours. Bref, est-ce que c'est... Kalinours ou bisounours? les bisounours, c'est OK. ça. Les Français Bon, disent mais voilà. Au Est-ce Québec, que c'est des Kalinours. est-ce que vous habitez sur une autre planète? Bien. En fait, écoutez, oui, on vit sur une autre planète. Ça s'appelle la planète C'est foi. l'impression que Foi dans la j'ai. parole. Tous les jours, c'est l'impression que j'ai. Mais, écoutez bien, je veux vous aider à comprendre. Ceci ne veut jamais dire qu'on n'a pas de problème. On ne prêche pas que la vie chrétienne, c'est une vie sans problème. Nous disons que dans les problèmes, même s'il y a des vents contraires, nous avons accès aux promesses de Dieu. Nous croyons, oui, il y a des problèmes. Si nous sommes l'Église de la victoire, c'est parce qu'il y a eu un combat, OK? Il y a eu de l'opposition, il y a eu des vents contraires, il y a eu des moments où c'était difficile. Et si nous sommes victorieux, c'est parce que nous sommes victorieux sur ces choses-là. Vous comprenez? Donc, on n'a jamais dit et on ne dira jamais que la vie chrétienne veut dire qu'on n'aura jamais de problème sur la terre. Non, tant et aussi longtemps que nous marchons sur la terre, le royaume des ténèbres sera contre nous, mais ce sont les violents en esprit qui vont s'emparer du royaume de Dieu. Donc, nous croyons la parole et nous habitons dans la parole. C'est ça la différence. Et je peux vous dire, je suis tellement, tellement reconnaissant. Je vous écoute parler. Et puis, je côtoie plusieurs chrétiens à l'Église, certainement. Et je suis tellement content de croire la parole de Dieu. Ça fait toute une différence. Quand on croit la parole de foi, on est là, on dit « Wow, j'ai le droit à cette maison spirituelle. » Et on va lire, en fait, les bénéfices de cette maison. On va aller ensemble dans le psaume 91. Chérie, je t'invite à lire ce texte-là. Mais je suis tellement content parce que quand on réalise que nous avons reçu une maison en héritage, une maison spirituelle, ici, on parle dans des termes, comme mon épouse parlait, elle avait eu ce songe d'une maison et une personne qui habitait au sous-sol. Oui, cette pièce était éclairée, mais le restant, c'est comme, elle avait accès à toute la maison, mais elle restait au sous-sol. On est en train de vous dire, ouvrez la porte de votre sous-sol, montez les escaliers, visitez votre maison, ouvrez la porte du frigo, ouvrez le garde-robe. Vous allez voir que vous avez même des vêtements qui vous attendent. Allez dans le stationnement, vous allez voir qu'il y a une voiture qui vous attend. Allez dans votre cabanon, vous allez voir qu'il y a une tondeuse qui vous attend. Vous allez dans la maison de la visite, vous allez voir qu'il y a quelqu'un pour tondre le gazon pour vous. Gloire à Dieu. Et dans cette maison, c'est une maison d'abondance. Amen. Et je Gloire à voyais Dieu. cette maison aussi, le psaume 91 nous parle de cette barrière de protection. En fait, c'est une demeure qui est complètement clôturée. Et lorsque des voleurs essayent de se présenter à votre maison, lorsque le danger veut s'approcher, eh bien, nous avons des gardes du corps et nous avons cette protection surnaturelle. Est-ce que vous étiez au courant que vous aviez en Jésus, vous aviez
accès à cette protection surnaturelle. Et c'est pour celui qui demeure. Amen. Et vraiment, je vous invite aujourd'hui et tout au long de votre vie, hein, la vie, c'est de constamment découvrir les pièces, les recoins, comme Pasteur Gwen disait, les passages secrets, les petits, les coffres forts. Il y a des pièces d'amusement, il y a du repos. Et vraiment, c'est extraordinaire. On a toute une vie pour découvrir cette demeure. Amen. Et donc, le psaume 91 nous parle de la protection surnaturelle de Dieu. Et pour celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, qui repose à l'ombre du Tout-Puissant, je dis à l'Éternel. Donc, l'enfant de Dieu dit, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Aujourd'hui, est-ce que vous vous confiez en Dieu pour votre vie? Ou est-ce que vous comptez sur vos propres forces? Vous comptez sur vos propres moyens? Vous comptez sur votre travail? Vous comptez sur la santé que vous avez en ce moment? Ou vous vous confiez en l'Éternel? Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Amen. Nous savons que nous sommes dans des temps difficiles où il y a des pestes qui ravagent la terre. Mais si nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, nous avons cette protection surnaturelle. Amen. Au verset 4, « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Donc, pour la personne qui se confie en Dieu, il y a un bouclier et une cuirasse qui s'appelle la fidélité de Dieu. Amen. Dieu est fidèle. J'ai juste cité la Bible Summer, en fait, dans ce verset-là. En fait, ce verset-là peut nous ramener à Ésaïe 58, au verset 8, qui dit « La gloire de l'Éternel sera l'arrière-garde. » Wow. Donc, on a vraiment une protection, là. C'est absolument merveilleux. Donc, la référence, c'est Ésaïe 58, au verset 8. Je poursuis. Donc, Dieu est fidèle et sa fidélité, ça vous fait une protection. En fait, c'est un bouclier et une cuirasse. Amen. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, et ni la contagion qui frappe en plein midi. Ici, on sait qu'il y a beaucoup de terreur, il y a des attentats, il y a toutes sortes de choses. Peut-être des gens essayent, dans la nuit, d'entrer dans votre maison, de vous faire du mal, mais ici, il y a une protection pour l'enfant de Dieu. Vous n'avez pas à craindre. Ici, on te dit que dans cette demeure-là, tu n'as pas à craindre. Vous n'avez pas à craindre la terreur de la nuit. Et je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous, vous avez peur la nuit. Vous dormez peut-être avec une arme sous votre oreiller, et parce que le danger est réel. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a une protection surnaturelle. Ici, il y a une protection angélique réservée pour l'enfant de Dieu lorsque tu demeures sous l'abri du Très-Haut, et ça va garder votre vie. Ça va vous garder en santé. Ça va vous garder entier, complet. OK? Donc, verset 7, « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Et vous pouvez déclarer aujourd'hui, « Je ne serai pas atteint. » Mais si on prend le temps, là, on regarde ce texte, verset 7, on ne peut pas juste le lire rapidement. Oui. « Que 1000 tombent à ton côté. » Donc, on voit ici à gauche, là, il y a 1000 personnes qui viennent de mourir. « Que 1000 tombent à ton côté. » Ouais, c'était peurant, ça. Quand même, 1000 personnes. Imaginez, vous venez de voir là, 1000 personnes à votre gauche. Là. 1000 personnes, d'un seul coup. Plein de gens meurent. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est une attaque, une explosion, une peste? 1000 personnes viennent de mourir. Et 10 000 à ta droite. Donc, 1000 ici, 10 000 ici. Donc, on parle de 11 000 personnes. Les gens vont dire, bien forcément, toi aussi, tu vas y passer. Hein? Mais le texte poursuit en disant, tu ne seras pas atteint. Atteint, amen. Moi, j'aime ça. J'aime ça, je trouve ça merveilleux. Parce qu'en fait, non seulement nous sommes dans le Seigneur, en lui, nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, on repose à l'ombre du Tout-Puissant, mais nous avons le Saint-Esprit qui nous dirige dans de verts pâturages. Et c'est ça, dans Romains, on voit en fait que ceux qui sont enfants de Dieu sont dirigés par l'Esprit de Dieu. Et Pasteur Gwen, récemment, tu prêchais justement un message où tu disais que, admettons que quelqu'un pouvait vouloir bien faire, aller prêcher l'Évangile même, aller dans un endroit et dire, ben là, c'est une bonne chose à faire. Mais ça peut être la bonne chose à faire, mais peut-être pas le bon moment. Ou peut-être c'est pas à nous de le faire là, peut-être c'est quelqu'un d'autre qui doit y aller. Et puis finalement, on peut se retrouver dans des problèmes sérieux si nous ne sommes pas à l'écoute de la voix du Saint-Esprit. C'est ça, ce qui est le plus important, en fait, c'est le début
c'est pas le plus important, tout est important, mais je veux dire, si on est dans le début, celui qui demeure, C'est ça. celui qui la demeure, base, donc c'est la base. c'est la fondation Oui. de tout ce qui va suivre après. En fait. Voilà. C'est ça. Suivre, en fait, le Seigneur Jésus, on n'est plus sous la loi. Non. Hein, on n'est plus sous la loi mosaïque, on n'est plus sous cette loi. Mais il y a quand même des conditions, ce n'est pas un amour conditionnel, mais c'est une condition concernant eh bien, là où on habite, là où on se tient, Amen. et ce qu'on connaît, et ce qu'on sait, ce qu'on connaît, qu'on a accès. Je ne sais pas comment dire ça, mais bref. Lorsqu'on a conscience qu'on a accès à certaines choses. Mais là, il dit celui qui demeure. En fait, il demeure, donc forcément, il va être conduit par le Saint-Esprit parce qu'il demeure. C'est ça. Il va recevoir les instructions. Et oui, l'apôtre Paul montre qu'il a parfois été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la bonne nouvelle. C'est pas d'aller dans une ville Dans pour un boîte de faire... nuit. Non, c'était le Saint-Esprit l'a empêché d'annoncer la bonne nouvelle dans une contrée qui avait besoin de la bonne nouvelle. Et c'est pas le besoin qui détermine. C'est pas le besoin qui détermine. C'est pas les cris des gens, c'est pas la famine, c'est pas le besoin d'aide qui détermine si on doit faire quelque chose. C'est vraiment parce qu'on demeure dans sa présence et on reçoit ses instructions. Et alors que je demeure sous l'abri du Très-Haut, eh bien, David, qui était aussi un guerrier, hein, qui était un combattant, eh bien, on peut l'imaginer. Je pense qu'il pouvait dire cela, qu'il partait en guerre et il y avait des milliers de personnes. Et imaginez des milliers de flèches, 10 000 flèches qui sont à sa droite, 1000 flèches qui viennent et qui tombent à sa gauche. Mais sur toutes ces 11 000 flèches qui sont envoyées, et peut-être plus, lui, il disait, tu ne seras pas atteint. Ou s'il voyait des personnes vivre peut-être la peste, ou le Covid, ou j'en sais rien, vivre quelque chose, il disait sur 11 000, tu ne seras pas atteint. C'est aussi pour ça que la Bible nous parle aussi du bouclier de la foi, afin d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Ouais. C'est comme des flèches enflammées, Ouais. mais sur toi. Et il y a une référence aussi à Malachie où il est dit qu'on verra la différence, en fait. Ça veut dire que les gens vont dire, mais pour qui tu te prends, toi? C'est Pour ça. qui tu te prends? Tu es un chrétien, moi aussi je suis un chrétien. Pour qui tu te prends de croire que toi, parmi 11 000, je me prends pour ce qui est écrit? Je me C'est prends ça. parce que ça a l'air d'être Faut mon ouvrir héritage. le livre. Sinon, si j'enlève cette parole-là, savez-vous que si vous enlevez cette parole-là, eh bien, vous enlevez que celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ou dites que le vin est bon, c'est ce que Jésus va dire. Il va leur dire, mais soit prenez toute la parole, ou soit prenez rien. C'est ça, ben oui. On ne peut pas dire je vais choisir ci et je vais choisir ça. Non, ici on a accès à tout ce forfait absolument glorieux que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Oh, il y a 10 000 qui partent en retraite dans ton entreprise. Et à chaque fois qu'ils partent de la retraite, ils meurent. Ils ont un cancer, ils développent... Un jour, j'ai reçu cette parole pour quelqu'un qui m'est cher et je lui ai dit, et j'entendais que tous ses collègues mouraient en partant ou tombaient malades en partant à la retraite. Parce que les gens, lorsqu'ils arrêtent leur activité qui les tient dans une certaine forme, etc., tout de suite sont sujets aux maladies ou à la dégradation, mais c'est à cause du système de pensée qui dit je ne travaille plus, donc du coup je suis inutile. Donc le corps dit inutile, donc je peux complètement me laisser aller, et c'est là que vient la maladie. Mais non, c'est pas mon héritage. Moi j'ai l'héritage de Caleb. L'héritage de Caleb qui dit j'ai autant de vigueur. Et là, il avait 85 ans. Il dit j'ai autant de vigueur. Donne-moi cette montagne. Et quand il a dit donne-moi cette montagne, il a parlé d'une montagne. Il n'a pas dit donne-moi cette plaine où je vais me reposer. Donne-moi cette montagne. Et il y avait encore des gens, des villes à conquérir ici. Donc il savait qu'à cet âge-là, il partait encore à la conquête. Il ne partait pas à la retraite. Si vous avez 85 ans, dites je pars à la conquête. Amen. 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 Et même par rapport à ce que Pasteur Gwen dit, par rapport vraiment au système, à ce que les gens attendent, parce que j'en ai déjà lu un livre quand j'étudiais au cégep, par rapport à la psychologie, il commence à dire à tel âge, de tel âge à tel âge, voici les choses qui vont commencer à se produire dans le corps d'une personne. Déjà là, on prépare les gens à être malades. Oui. La perte de vue à 40 ans, à tel âge. Donc, toutes ces choses-là, c'est écrit dans des livres. Du coup, quand tu vas apprendre ça, puis les gens vont dire, ouais, c'est l'âge. Non. Et pourtant, la parole de Dieu
ne dit pas que... La parole de Dieu ne dit pas que c'est l'âge. Au contraire, Dieu, il dit, je vais te rassasier de longs jours et à pleine santé. C'est ce que la parole de En Dieu... plus, la parole de Dieu nous dit qu'il va nous faire rajeunir comme l'aigle. Oui, c'est ça. Où ailleurs? Où est-ce que vous trouvez ça ailleurs? Est-ce qu'on enlève ça dedans? Dans quelle manière? Est-ce qu'on l'enlève? Non, je rajeunis comme l'aigle. Dieu va vous faire rajeunir comme l'aigle quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Amen. N'est-ce pas glorieux? Donc, C'est que- glorieux. Et Ouais. la vie dont on parle aujourd'hui, c'est une vie d'élite. Exact. Amen. Et Alléluia. est-ce que nous sommes juste nous? Est-ce que l'élite, c'est juste nous sommes des pasteurs, on est l'élite? Non. On est de la royauté. Vous êtes un enfant de Amen. Dieu. Vous avez été Oui. accueillis. Tous En accès. Dans la- fait, on a Pasteur Gwen tous a mentionné- accès aux mêmes choses. En fait, c'est Ésaïe 4:6. En fait, mon peuple périt faute de Faute de connaissance. connaissance. Mais pourquoi? On a tous la Bible entre nos mains, on peut tous l'utiliser. De nos jours, je pense qu'il y en a moins qui l'ont entre leurs mains parce qu'ils vont se promener avec leur téléphone. Mais en gros, on a tous accès à cette parole, mais on ne l'entend pas forcément prêcher. C'est ça l'affaire. Et d'y On croire n'entend aussi. pas le psaume 91 prêcher, donc on ne croit pas le psaume 91. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Exact. Christ, ou la parole de révélation du Réma. C'est que la foi vient, et remarquez bien, la foi ne vient pas en priant pour la foi vient de ce qu'on entend. J'ai besoin de l'entendre. Et la réalité, ce qu'on est en train de vous dire, frères et sœurs, là, c'est qu'on vit ce que ce texte nous dit. Et on a tellement de témoignages. Vous nous entendez vous raconter des témoignages d'une semaine à une autre. Les gens disent, oui, vous semblez heureux, vous semblez bénis, vous. Là. Pourquoi? Ben, en fait, c'est juste parce que Dieu nous offre la bénédiction. Et c'est écrit dans la parole, nous sommes bénis dans les lieux célestes. Bref, on a Éphésiens 1:3, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes bénis selon le Proverbe 10, verset 22. Bref, on a tous accès, mais est-ce qu'on croit la parole? Et aujourd'hui, le thème, c'est ouvrez votre Bible. Voyez ce qui vous appartient. Ouvrez la porte de la pièce. Allez voir ce qui est là. C'est ça qu'on est en train de dire. Et quand vous ouvrez votre Bible, vous allez voir. Bien, je n'ai jamais entendu parler de ça et ça risque de me rendre heureux. Parce que c'est ça qui arrive. Pasteur Joël, Oui. je sens que je dois parler faire une petite parenthèse dans tout ça. Tout ce que tu dis, c'est absolument glorieux. Mais je sais que dans l'Église, en fait, il y a en fait eu une tradition qui a écrasé les gens et qui les a volés d'un héritage absolument glorieux. On va regarder ensemble, ouvrez vos Bibles. Hein, ouvrez vos Bibles. On va regarder Matthieu 6, 33. Et je vais vous le lire, comment l'Église le lit et comment la pensée des chrétiens évangéliques baptistes du 7e jour, tout ce que vous voulez, Qui n'existe pas. le lisent. Regardez, qui n'existe pas. Regardez comment l'Église le lit et comment les pasteurs le prêchent. Vous allez voir. Matthieu 6, 33. Vous êtes prêts? Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, le royaume et la justice de Dieu. Je recommence. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et c'est comme ça qu'on le lit dans l'Église. Cherchez premièrement le royaume. Et nous, on dit Amen. On dit uniquement, finalement. Oui, Cherchez. c'est ça. Et c'est en fait, et après, mais ça fait partie du même verset, n'est-ce pas? Oui. Et toutes ces choses, c'est Jésus qui parle. Hein? Mhm. Et toutes ces choses, de quoi Jésus parle? Ah, Jésus parlait de toutes ces choses. Mais de quelles choses? Il parlait des vêtements glorieux. Il dit même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme un des lys. Donc ne vous inquiétez pas de comment vous serez vêtus. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait des vêtements dans la maison. Amen. Et dans l'Église, on a dit cherchez premièrement. Non, pas chercher premièrement, tu l'as bien dit. Cherchez uniquement. Uniquement. Mais c'est faux. Jésus va dire cherchez premièrement et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Par-dessus. Donc en fait, par-dessus tout, oui, bien sûr, on ne cherche pas les choses qui nous sont données, mais elles nous sont données quand même. Amen. Donc l'Église a dit, en fait, dès qu'une personne parle des choses qui nous sont données, ça veut dire, ah non, mais eux, ils prêchent des choses, c'est bonbon, c'est l'évangile bonbon, etc. Mais non, c'est Jésus qui nous dit, Jésus a fait toute une prédication pour dire, voici comment tu vas manger, tu vas être rassasié, et voici comment tu vas être vêtu, tu vas être vêtu encore plus que mieux que Salomon, qui n'arrivait même pas à se vêtir comme un des lys. Ouais. Et pourtant, c'était l'homme le plus riche qui a été sur la terre et qui ne sera jamais. D'accord? Donc, en gros, c'est Jésus qui prêche sur comment tu vas être vêtu, comment tu vas manger, que toutes ces choses te seront données par-dessus tout. Mais l'Église dit, cherchez uniquement donc, le royaume de Dieu. Et oui, nous cherchons le royaume de Dieu. Et oui, nous le cherchons en ouvrant notre Bible.
Amen. Et en agissant fidèlement selon tout ce qui est écrit. Mais toutes ces choses sont disponibles. C'est le même verset. Amen. C'est comme si des fois on a l'impression que Jésus, d'un coup, c'est comme il n'y a plus de réseau, tu sais, quand tu parles au téléphone, puis cherchez, prenez un et puis d'un coup, il n'y a plus de réseau pour entendre les promesses de Dieu. Il n'y a que du réseau pour entendre les choses qui sont que tu dois faire, mais il n'y a jamais de réseau pour entendre les choses que Jésus a faites pour toi. Et l'Église dit tu dois, mais elle dit tu as reçu. Elle ne dit jamais tu as reçu, il t'a donné, tu as déjà, et la guérison en fait partie. C'est la religion. Et la provision en fait partie. Et le vêtement, et la nourriture, et l'abondance, et la protection. Et la protection lorsque 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Oui. Tu as déjà reçu cette protection. Est-ce qu'on peut célébrer ce que Jésus a acquis au prix de son sang? Jésus n'a pas acquis au prix de son sang, cherché premièrement. Parce que ça, c'est notre rôle. Je veux juste rebondir sur tout ce que tu viens de dire. En fait, dans le même chapitre, on voit au verset 24, je vais juste lire cette partie-là. Et dans la version Summer, c'est mal traduit, là, parce qu'on a supprimé le nom Mammon. Le texte dit « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ». Enfin, on doit se décider. Est-ce qu'on va servir le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, le Dieu de la provision, ou Mammon? Et dans la Bible Summer, on a supprimé le mot Mammon, le nom Mammon, et on a dit l'argent. Donc, on a mis comme Dieu en contraste avec l'argent, comme en opposition à l'argent. C'est que là, dans la mentalité des chrétiens, c'est soit Dieu qu'on sert ou l'argent. C'est pas ça que le texte dit, là. En fait, le vrai mot, c'est le nom Mammon. Là, ici, dans ce texte, on avait le choix entre deux dieux. Pas Dieu versus l'argent. En fait, il y a des gens qui font de l'argent leur Dieu, mais comprenez, il y avait vraiment deux dieux. Soit le Dieu d'Israël, de la provision, ou le Dieu Mammon, qui était le Dieu de la prospérité des Philistins. C'est ça qu'on a besoin de comprendre. Donc, il y avait le Dieu des Philistins, et eux, ils croyaient que Mammon était leur source, ou on a le Dieu d'Israël comme étant notre source. Voyez-vous? Donc, Dieu, dans ce texte-là, le Saint-Esprit a inspiré ce texte pour qu'on comprenne, on ne peut pas servir deux dieux. C'est soit Dieu est notre source, ou c'est Mammon. Vous comprenez? Donc, Dieu est notre source en toutes choses. On veut honorer Dieu. Et si vous avez un cœur pur, en fait, vous êtes désintéressé, Dieu peut vous confier toutes sortes de bénédictions parce que dès que vous recevez une bénédiction, ça se peut que Dieu vous donne une voiture qui est une manifestation de la bénédiction dans vos vies. Mais si le Saint-Esprit vous dit, j'aimerais ça que tu puisses semer cette voiture, vous allez le faire parce que vous êtes désintéressé et vous n'êtes pas en train de servir Dieu parce que vous aimez le matérialisme et tout ça. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui est hyper important. Mais des fois, dans la Bible, et c'est ça, on supprime des mots, on rajoute, on traduit des choses, on résume. Oh, ben, Mammon, c'était le dieu de l'argent, donc on va juste enlever Mammon, on va parler d'argent. Mais en fait, on perd des notions ici. Là. C'est deux dieux, littéralement. Là. C'est soit le Dieu d'Israël ou le Dieu des Philistins. Et j'ai choisi que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui prend soin de tous nos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, et qui nous donne, le psaume 91, une maison remplie de provisions. On était rendu, je ne sais pas où, chérie, mais toi, tu sais c'est où. J'ai une petite question pour toi, parce que je suis sûr qu'il y a plusieurs qui se posent cette question. C'est comment savoir si j'ai un cœur pur? Parce que tu disais, si vous avez un cœur pur, mais comment savoir si j'ai un cœur pur? C'est une bonne question. Moi, ce que je voyais tout à l'heure, c'est qu'il y a plein de gens qui se posent la question, mais comment savoir, en fait? Ben, déjà, si cette parole, elle vous rend joyeux ou joyeuse, déjà, vous pouvez savoir que vous avez un cœur pur. Vous êtes pur à cause de la parole. Jésus va dire, déjà, vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai dite. Ça, c'est ce que Jésus dit. Jésus va dire, est-ce que Jésus dit, vous êtes pur parce que vous avez bien performé, vous avez bien fait ça? Il dit, non, déjà, vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai dite. Vous pourrez lire ce verset, mais en fait, il explique que c'est parce que vous avez reçu la parole. Hein? Vous l'avez reçue, donc vous êtes pur. Celui qui croit en moi vivra et ne mourra pas. Donc, c'est ce que Jésus explique. Mais il y a plusieurs personnes qui se disent, oui, mais comment savoir si vraiment mon cœur est pur? Il y a déjà, vous êtes pur dans votre position, mais après, si vos aspirations sont pures, eh bien déjà, c'est si cette parole, quel que soit l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui, si cette parole vous rend joyeux ou joyeuse parce que vous croyez dans cette parole. Vous savez, j'ai déjà dit, et je le dis souvent, j'ai été riche avant d'être riche. J'ai été riche lorsque j'ai découvert dans cette parole que j'étais riche. Et ça, c'était suffisant pour savoir que mon cœur
était pur, parce qu'il n'était pas associé à un désir que j'avais, mais à cause de la joie que me produisait de lire ce livre. Amen. Et c'est pour tout, c'est pour tout. Et le contentement, en fait, vous savez, le contentement, c'est de savoir que cette parole est vraie. Je suis content ou je me contente de l'abondance de la parole. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Attends, on regarde. Je voulais juste sur le psaume 91, Oui, justement. vas-y. Ouais. Il y a une petite portion, justement, ce qu'on est en train de lire, c'est tout ce qu'il y a dans la maison. Dans le psaume 91, on revient dans la maison de Dieu et on est en train de recevoir des pièces, le salon, la salle de bain, etc. Mais juste avant, au verset 4, le Seigneur nous parle de sa fidélité, qui est un bouclier, avant d'énumérer toutes ces choses-là. Et je voulais revenir là-dessus pour quelqu'un qui se dit, oui, mais est-ce que je peux y croire? Mais en fait, oui. Pourquoi Dieu nous parle de sa fidélité avant de nous parler de toutes ces choses-là? C'est parce que la fidélité, c'est la caractéristique de celui qui est toujours là, celui sur qui on peut s'appuyer. On a entendu tout à l'heure que ses promesses sont oui et amen. Et il dit qu'il est fidèle. Jésus aussi s'appelle le fidèle, celui qui est fidèle. Donc on peut avoir confiance en Dieu. Et c'est à cause de sa fidélité que ces choses-là ne vont pas manquer pour vous. C'est ça. Et c'est intéressant qu'ils le disent avant de continuer l'énumération. Amen. J'aimerais ça poursuivre. On va terminer ce passage, on va le lire. Et vraiment, c'est tellement important. Gloire à Dieu. Puis vraiment, là où nous sommes rendus, c'est vraiment la pensée que je voulais vous partager tout à l'heure, c'est que vraiment la demeure, Dieu veut que vous viviez en santé et longtemps sur la terre, mais pour ça, ça demande de la protection surnaturelle. Et pour en bénéficier, vous devez croire que vous avez une protection surnaturelle. Dieu a appointé des anges pour garder votre pied de la chute. Et ça dit, bon, que 1000 tombent à ton côté, et de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants ou la récompense des méchants. Et vos yeux vont seulement voir les fléaux se passer, les choses. Vous allez seulement voir, mais ça ne vous arrivera pas lorsque vous croyez dans cette protection surnaturelle. Et donc, voici, verset 9, « Car tu es mon refuge, ô Éternel, et tu fais du Très-Haut ta retraite. » OK? Donc, verset 10, « Aucun malheur ne t'arrivera. » Et ça, j'aimerais vous dire, je le déclare à tous les jours sur ma vie, sur la vie de ma famille, sur mes bien-aimés. Je déclare qu'aucun malheur ne leur arrive. Aucun malheur ne nous arrive. Amen. Et vraiment, dans cette demeure surnaturelle, il y a une protection surnaturelle où vous avez des gardes du corps. Et peut-être que vous ne saviez pas que vous aviez des gardes du corps, mais ça vient avec. Mais oui. Ça vient avec. C'est ça. En fait, j'ai fait une série qui s'appelle Tu es mon bouclier. Oui. Et ceux qui veulent aller plus loin dans cette protection surnaturelle, écoutez la série sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. Tu es mon bouclier. Et c'est comme... c'est les meilleurs agents, les plus hauts gradés, et puis ils répondent à la voix de vos paroles. Et car il ordonnera à ses anges... Ta chérie, t'as sauté, j'ai sauté un verset, pardon. « Aucun malheur ne t'arrivera. » Verset 10, « Aucun fléau n'approchera de ta tente. » On en a parlé tout à l'heure. Verset 11, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Et puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Est-ce que vous connaissez le nom de Jésus? Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut, ou je lui ferai voir, ici, ça représente ma délivrance. Amen. Et c'est extraordinaire. Vous avez accès aux meilleurs agents de protection qui font en sorte que vous allez être protégé partout. Vous allez être protégé du danger. Dans des temps de détresse, vous avez une protection surnaturelle et vous avez sûrement déjà peut-être entendu des témoignages de gens qui ont expérimenté la protection surnaturelle de Dieu. Je l'ai déjà expérimenté moi-même pour ma famille, pour mes enfants, moi plus qu'une fois. Et souvent, je pense que lorsqu'on y croit, on l'expérimente, mais pas forcément en connaissant. Des fois, on est protégé et on ne le sait pas. Vous comprenez ce que je veux dire? On a bénéficié d'une protection spéciale, mais en fait, Dieu veut que vous soyez toujours à la bonne place au bon moment.
Et dans la volonté parfaite de Dieu, lorsqu'on est dans sa volonté, à la bonne place au bon moment, il y a une protection surnaturelle. Et Dieu, aujourd'hui, si vous croyez vraiment que Dieu a assigné des anges pour vous, des anges qui vous font du ministère, vous bénéficiez de cette protection pour vous, pour vos bien-aimés. Et c'est vraiment extraordinaire. Et Dieu, parce que Dieu veut que vous puissiez vivre longtemps sur la terre, protégé de tout danger, des accidents, des blessures. Dieu, il a dit qu'il garderait votre pied de la chute. N'est-ce pas merveilleux? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On a lu le psaume 91 ensemble ce matin à l'Église de la Victoire et on veut vous encourager. Lisez ce texte à la maison, méditez sur cette parole. Ma femme, elle déclare cette parole sur nous tous les jours. Merci, chérie. Gloire à Dieu. Et puis, on déclare la même chose sur vous. Et avant d'aller prier pour vos besoins personnels, parce que dans quelques instants, nous allons prier pour la guérison divine pour toutes les personnes connectées et au-delà des besoins physiques, peu importe les besoins, nous savons que Jésus est la source, il est la solution pour toutes choses. Mais juste avant, on va passer aux dîmes et aux offrandes. On va demander à Pasteur Gwen s'il veut bien prier pour ça, s'il te plaît. Oui, on va prier ensemble. Et puis, on peut regarder encore dans le psaume 91 où il est dit sa fidélité, on en a parlé. Dieu est fidèle. Mais regardez, il dit sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen. Vous pouvez vous retrouver dans un bouclier financier. Oh, amen. C'est tellement important. Yes. C'est tellement important lorsqu'on entend parler de l'inflation, de la récession, de l'augmentation des prix. On voit ça partout sur les réseaux, les prix de l'essence ou de peu importe, ou de la nourriture. Où il n'y aura plus de ceci, il n'y aura plus de matériel, il n'y aura plus pour construire des maisons. Il n'y aura pas de ça. Vous pouvez être dans un bouclier en fait de provision. Amen. Et la parole est très claire. Elle est très claire que Dieu a déployé un bouclier de provision pour ses serviteurs. Amen. On le voit en temps de famine, de récession. Isaac sema, Genèse 26, 12, il est écrit, Amen. Isaac sema cette année-là. Il y eut une famine, Genèse 26, et Genèse 26, 12, Isaac sema cette année-là et il récolta au centuple. Et après, il y a encore la croissance et la croissance et la croissance. Amen. Mais parce qu'il est dans un bouclier. Et ce bouclier, c'est quoi? C'est la fidélité de Dieu. C'est qu'il dit, c'est quoi la fidélité de Dieu? Fidèle à quoi? Fidèle à son alliance. Et Pasteur Gwen, je dois le lire en fait dans le texte. Amen. Genèse verset 26 au verset 12. Isaac, on va au premier verset, il eut une famine dans le pays. Verset 26, Isaac sema dans ce pays. Donc, il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose. Et il recueillit cette année le centuple, car, Amen. À la maison, dites car l'Éternel le bénit. C'est ça qui a fait la différence. Amen. Cet homme, écoutez, faites attention parce que ça va déranger les religieux. Cet homme devint riche, il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et de troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs ou des employés, on pourrait dire aujourd'hui, aussi les Philistins, les non-chrétiens, là, les païens, lui portèrent-ils en vie. Donc, c'est ça qui s'est produit lorsqu'il a semé. C'est quelque chose, mais tu sais que ça, c'est un signe glorieux, et il n'y a pas très longtemps encore, le Saint-Esprit me le rappelait, c'est que lorsqu'on voit la récession, en fait, c'est un signe prophétique pour l'Église de vivre l'extrême provision. Amen. Et à chaque fois, je ne pourrais pas vous montrer là, tous les versets, tous les passages qu'il explique, mais en tout cas, la récession, au lieu d'être comme tout le monde sous la récession et dans le manque, en fait, la récession est un signe prophétique pour la prospérité de l'Église, pour que l'Église prenne de l'expansion, pour que le royaume avance. Dans les temps de récession, Dieu a pourvu d'une manière tellement extraordinaire. Ici, on le voit pour Isaac, mais on le voit aussi dans le temps d'Élie, on le voit dans le temps de Joseph. En fait, c'est des temps prophétiques. Soit l'Église peut dire, moi, en fait, les ténèbres recouvrent la terre, je suis sur la terre, donc j'ai les ténèbres au-dessus de moi. Ou bien on peut accueillir et dire, certes, les ténèbres recouvrent la terre, mais sur toi, sa gloire apparaît. Et lorsque les ténèbres recouvrent la terre, les ténèbres de la récession, du manque, de l'inflation, etc., c'est un moment qu'on doit saisir en tant qu'Église, prier, recevoir les instructions de Dieu, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut recevoir vraiment dans ces temps une direction particulière qui va nous faire prospérer,
qui va faire prospérer l'Église, qui va faire avancer le royaume. C'est hyper important. Retenez-le. Moi, quand j'ai entendu récession comme ça, je sais que ça va peut-être choquer les gens, mais je me disais, waouh, c'est l'opportunité pour l'Église. Amen. Et c'est à ce moment-là où tu pries tout le temps, tu pries sans cesse, mais à ce moment-là, tu cherches la sagesse de Dieu parce que tu sais que Dieu va faire une différence dans ce temps-là. Dieu veut témoigner de sa grandeur dans ta vie quand c'est impossible. Quand c'est impossible, Dieu s'est révélé et a manifesté sa puissance dans la vie d'Isaac lorsque c'était impossible pour tous les hommes, afin qu'un homme avec Dieu fasse toute la différence devant des milliers d'hommes sans Dieu. Alléluia. Et ça, c'est votre partage. Avant qu'on prie, je veux juste dire une chose. Là. Il y a vraiment une armée de gens dans la parole qui se lèvent. Aujourd'hui, on a appelé le spécial, cette émission aujourd'hui, ouvrez la Bible. Hein? C'est ça qu'on a dit, ouvrez la Bible. Ouvrez votre Bible. Mais vraiment, il y a un peuple qui se lève avec une Bible dans leurs mains. C'est vrai, là. Il y a des gens qui vont dire, il est écrit. Et il y a vraiment tout un peuple de personnes qui ont des opinions. Ça, vous allez en rencontrer toute votre vie. Des chrétiens qui vont vous donner leur avis. Moi, je pense ceci, je pense cela. Moi, je ne pense pas comme ceci. Je ne crois pas que c'est possible. Bref, il y a des gens comme ça. Et il y en a d'autres qui vont vous citer la parole de Dieu. Amen. Et c'est la parole qui va faire la différence. Si vous avez vu, depuis le début, on a décortiqué la parole. On a lu le texte. Et faites attention aux personnes qui vont essayer de vous siphonner la foi en vous donnant leur avis. Leur avis ne compte pas devant la parole de Dieu. Vraiment, là, la parole de l'homme, l'opinion de quelqu'un, moi, je pense ceci, je pense cela, ça ne vaut rien, ça. Si Dieu l'a dit, c'est Dieu qu'on devrait croire. Ouais, puis moi, le psaume 91, moi, je trouve que c'est très beau. Je trouve que c'est très beau et c'est digne de confiance et c'est ce que nous vivons. Moi, je me souviens même, ça fait pas si longtemps, je regardais aujourd'hui dans mes paroles prophétiques et j'avais fait un audio le jour où j'ai été protégé. Je m'en allais au studio de télévision, le dernier qu'on avait, et puis cette journée-là, j'ai failli me faire tuer. Où il y avait une femme qui est venue sur mon chemin. Et puis, j'ai déjà raconté l'histoire, là. Mais après, elle a vécu un blackout. Elle voyait tout noir. Puis elle est sortie de sa voiture, puis elle a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, bien, vous avez failli rentrer en moi, madame. Là, vous avez failli faire un accident. Puis elle était comme, vraiment, moi, je sais que le diable a voulu me tuer cette journée-là, mais on déclare le psaume 91. On déclare le psaume 91. C'est une chose qu'on doit vivre, pas juste lire. Vraiment, là. Et je veux vous dire, si vous dites, j'ai du mal à lire la Bible, j'ai de la misère à comprendre, je ne comprends pas ce que je lis, bien, nous préparons une Bible pour vous. Et même l'été, vous avez le droit de lire la Bible. Imaginez, c'est permis. Allez sur églisedelavictoire.com et allez dans les supports spirituels. Vous allez voir la Bible d'études, cliquez dessus et vous pourrez lire la parole de Dieu avec nous pendant 2 ans. Nous sommes ensemble dans les nations à lire la Bible d'études. Donc, c'est dans les supports spirituels. Allez et puis lisez la Bible, commentez. On passe à travers chacun des versets, chacun des chapitres. On décortique tout ça pour vous aider à comprendre la parole de Dieu. Sinon, changez de version. Si vous ne comprenez pas la version que vous lisez, changez de version. Lisez une Bible que vous comprenez. C'est tout aussi simple que ça. Il y a toutes sortes de versions pour que vous puissiez vraiment aller plus profondément. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on va prier ensemble. Amen. Donc oui, c'est ça, lisez la Bible d'études, c'est vraiment hyper important, saisissez ce temps-là. Et puis en fait, tu parlais du psaume 91 qui est très beau. Et en fait, moi, ce que j'ai vu tout à l'heure, je n'avais jamais vu ça comme ça. Mais tu sais, ça commence comme « Je dis à l'Éternel ». Celui qui demeure, je dis à l'Éternel, puis à la fin, c'est Dieu qui parle. Et lorsque Dieu parle à la fin, ça veut dire qu'il appose sa signature. Lorsqu'il appose sa signature, c'est pour pour dire que tout ce qui a été dit précédemment, Dieu ne signerait jamais un papier qui est factice, qui est faux, là. C'est ça. Dieu a mis à la fin, puisqu'il m'aime, et ici c'est Dieu qui parle à la fin du psaume 91, je le délivrerai, je le protégerai. Vous voyez ça dans cette perspective. Dieu a insisté pour mettre son sceau et dire, je parle à la fin, afin d'attester que c'est vrai. Alors on va prier ensemble et apporter nos dîmes, nos offrandes, nos semences, et on croit vraiment que Dieu est avec nous et qu'il est un bouclier, que sa fidélité s'est répandue sur nous. Seigneur Jésus, on te remercie. On te remercie parce que oui, dans les temps de récession et dans les temps d'inflation où les gens sont dans la peur, nous sommes dans un bouclier. Amen. Nous sommes dans un bouclier et ce bouclier, c'est ta fidélité. Tu es fidèle à ton alliance. Tu nous as montré que toi-même, dans un temps de famine où il y avait 5000 hommes, c'est-à-dire plusieurs familles, il y avait des familles qui étaient là et tu as multiplié le pain, les poissons et tout le monde a été rassasié. C'est toujours dans des temps compliqués, alléluia, que tu es capable aussi de glorifier ton nom. Amen. Merci parce que nous sommes épargnés
de toutes sortes d'inflations. Si les prix montent, nous avons encore en abondance. Si le prix devient cher pour le monde, pour nous, c'est facile. Nous sommes comme Salomon, pour qui l'argent était devenu comme les pierres. Nous avons un autre système économique. Nous sommes dans un bouclier économique et financier toujours pourvu. Amen. Pour nous, les chiffres, les nouvelles, tout ce qui peut être dit à la télévision, tout ça ne nous impacte pas parce que nous avons un bouclier qui s'appelle ta fidélité. Tu es le fidèle des fidèles. Tu ne brises pas ton alliance. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous sommes ici devant toi, nous apportons nos semences et nous pouvons discerner que c'est un temps pour semer, pour apporter dans ta maison. Amen. Et nous croyons qu'à cause de ton alliance, nous continuons de prospérer, quelles que soient les situations dans le monde, quelle que soit la bourse, quelle que soit Wall Street, quels que soient les conflits internationaux. Quoi qu'il se passe, ton Église continue de prospérer et le royaume de Dieu ne va pas se mettre sur pause parce que des pays ont décidé de faire la guerre. Le royaume de Dieu avance. Amen. Alléluia. Et il est Oh, toujours Papa. pourvu par ta grâce. Nous te bénissons, nous t'honorons et nous te remercions parce que tu es vrai et tu es bon envers tes enfants. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen et amen. Amen. Vous pouvez apporter vos dîmes, vos offrandes à semer.ca, sur le site semer.ca, semer.ez.ca et semer avec foi. Amen. Et lorsque vous semez, dites merci Seigneur pour le bouclier de ta fidélité. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci pour votre fidélité. Merci de croire avec nous pour le réveil dans les nations. Maintenant, comme vous savez, le centre d'appel est ouvert. Vous pouvez appeler. Nous avons des personnes de foi qui sont là. Hein? Notre sœur Chamim, ces gens qui sont dans ton ministère. En fait, tu es la responsable, la directrice du centre d'appel Victoire. Et puis, les gens qui sont là sont formés. C'est des gens qui aiment le Seigneur et qui aiment Oui. les gens. Et qui aiment les gens et qui aiment prier et qui se sont disponibilisés pour le dimanche avec plaisir. Ils étaient contents de servir. Donc, ils attendent les appels. Et si vous avez un besoin aujourd'hui, vous pouvez les contacter au numéro que vous voyez. Il y a quelqu'un qui va s'accorder avec vous pour votre provision. Et on déclare que vous recevez aujourd'hui ce que vous demandez à l'Éternel. Quand deux s'accordent pour demander, ils le reçoivent dans le nom de Jésus. Amen. Donc, vous pourrez appeler le centre d'appel Victoire quand vous verrez les chiffres apparaître dans le fond de l'écran, au bas de Merci, l'écran. Seigneur. Voilà. Donc, maintenant, on va prier pour vous à la maison. Si vous avez un besoin de guérison, nous croyons dans celui qui n'a pas changé. Le Seigneur Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la puissance du Seigneur Jésus est encore disponible pour vous aujourd'hui. Et si Jésus avait la volonté de guérir dans le passé, il a encore cette même volonté et cette même puissance aujourd'hui. Il s'agit de croire et on va croire ensemble pour tous les besoins de toutes les personnes connectées. Peu importe, nous sommes dans la foi et dans la joie parce que nous recevons déjà à l'avance dans le nom de Jésus. Donc, on va prier ensemble ici sur le plateau, à la maison. Soyez dans la foi également, recevez par la foi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh, alléluia Merci Jésus. Seigneur Dieu, parce qu'il n'y a rien d'impossible à toi. Merci pour ta parole qui est riche. Merci pour la croix. Tu as tout pourvu. Tu as tout accompli, Jésus. On veut te donner la gloire. On veut te remercier pour ton esprit de révélation aujourd'hui. Et nous croyons et nous recevons. Nous croyons que nous avons reçu et nous le voyons s'accomplir. Nous croyons, alléluia, dans ta parole qui est vraie, alléluia. Merci Seigneur Dieu, merci Seigneur Dieu, merci Jésus, alléluia. Je relâche la puissance de guérison maintenant dans vos corps. Levez vos mains vers le ciel et dites, je reçois Jésus, je reçois ma guérison, je reçois, alléluia, je reçois, dites je reçois. Merci Jésus, alléluia, merci pour ton sang parfait, pour l'ADN de Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu, alléluia, pour l'esprit de résurrection maintenant qui relâche toute sa gloire, qui relâche sa puissance dans vos corps maintenant et qui ressuscite tous vos corps. Alléluia, qui ressuscite vos organes. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Je prends autorité contre les problèmes de cœur. Maintenant, dans le nom de Jésus, recevez un cœur tout jeune, tout frais. Gloire à Dieu. Vous rajeunissez comme l'aigle. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vois
vraiment qu'il y a des personnes qui sont guéries en ce moment de l'endométriose et de tous les problèmes à ce niveau-là de reproduction. Recevez votre guérison dans vos ovaires. Recevez votre guérison dans tout le système de reproduction au nom de Jésus. Alléluia. J'ordonne à toute douleur de vous quitter. Maintenant, vous reprenez un cours de vie normal. Alléluia. Je prends autorité sur les migraines. Je déclare que vos jours de migraines sont terminés dans le nom de Jésus. Jésus veut que vous couriez vite. Jésus veut, n'a jamais prévu que vous soyez ralenti dans votre course. Alléluia. Recevez votre guérison maintenant dans le nom de Jésus. Recevez, il y a des gens qui sont guéris de la fibromyalgie. Maintenant, dans le nom de Jésus, vous êtes guéris dans vos articulations. Alléluia, la douleur, l'arthrite, l'arthrose, c'est terminé. Mais vous êtes guéris dans votre cœur parce que la source de cette arthrite, la source de cette fibromyalgie, c'est l'amertume. Vous êtes amer, vous êtes plein d'animosité, vous avez beaucoup de ressentiments. Relâchez maintenant, déposez toutes ces choses aux pieds de Jésus. Recevez le pardon, pardonnez et accordez le pardon. Accordez le pardon, recevez le pardon. Pardonnez-vous à vous-même, pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Vraiment, c'est une clé hyper importante en ce moment. Je reçois vraiment que vous avez besoin d'accueillir le pardon, mais d'accorder le pardon parce que Jésus vous a pardonné. Vous a tout pardonné et au même titre, au même niveau que Jésus vous a pardonné, accordez le pardon. Et vous allez voir vraiment, il y a plein de personnes, vraiment vous êtes guéris du cancer maintenant. Vous êtes guéris du diabète. J'ordonne maintenant au taux de cholestérol dans votre corps de se stabiliser. J'ordonne à toute l'inflammation, aux toxines de votre corps de quitter maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Je déclare vraiment que vous avez une raison saine. Vos pensées sont les pensées de Dieu. Vous avez la pensée de Christ. Merci Jésus. Je vois des sinus qui sont guéris. Vous êtes guéris des allergies saisonnières, des sinusites, des choses, c'est des trucs récurrents, des choses, vous vivez avec ça, vous pensez que c'est pas trop grave, vous pouvez vivre avec, mais maintenant, vous avez reçu la révélation que vous vivez sous vos privilèges, vous n'avez pas à tolérer. Vous n'avez pas à tolérer ces sinusites, ces allergies, ces trucs, ça s'en va maintenant dans le nom de Jésus. L'asthme, vous êtes guéri de l'asthme. Vous êtes guéri de tous les problèmes pulmonaires, de l'emphysème. Gloire à Jésus, recevez maintenant. Recevez. Amen. Et comme toujours, on veut vous encourager. Allez voir votre médecin et après, envoyez-nous un bon rapport. On aime ça même, avoir la lettre médicale qui dit, voilà, la personne souffrait de telle maladie et aujourd'hui, elle est guérie. Vous savez, c'est tellement merveilleux d'avoir à l'appui. Lorsqu'on a prié, Dieu a entendu, Dieu a répondu et on aime aussi avoir les témoignages. N'oubliez pas de témoigner. Récemment, j'étais dans un voyage ministériel et j'ai eu une foule de personnes venir me voir pour me dire, voici comment j'étais avant la prière et voici comment ça se passe aujourd'hui. Et j'ai dit, c'est tellement merveilleux, gloire à Dieu, merci de me partager votre témoignage. Mais en écrivant, on peut lire votre témoignage et bénir une multitude de personnes. Ça va vraiment encourager la foi. Donc, n'oubliez pas de témoigner et dites aux gens comment Jésus est intervenu dans votre vie, dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Je recevais pendant que mon épouse priait, je ressentais en fait qu'il y avait quelqu'un à la maison. Vous avez une douleur, c'est spécial, c'est comme au-dessus des lèvres, à l'intérieur de votre bouche. C'est comme c'est très sensible et douloureux. C'est quand même particulier comme parole de connaissance, mais c'est ça que je recevais. Quelqu'un, vous souffrez, c'est comme très sensible dans votre bouche. Je ne sais pas si c'est une sorte d'infection ou quoi, mais dans le nom de Jésus, recevez votre guérison maintenant, dans le nom merveilleux de Jésus. Je pense que c'est des ulcères. Dieu guérit des ulcères maintenant. Il y a un autre nom, Pasteur Gwen, pour ça. Mais vraiment, Dieu guérit des ulcères dans la bouche, dans les intestins, dans des aftes. Mais aussi, je vois des personnes qui ont vous êtes plein d'ulcères dans vos intestins, dans votre système gastrique et digestif. Ulcère d'estomac. Maintenant, vous êtes guéris totalement. Amen. Recevez, dites, je prends, je suis guéri maintenant dans le nom de Jésus. Jésus a tout accompli, recevez. Vous avez juste entré dans ce repos du tout accompli. Gloire à Jésus. J'ai vu une personne qui s'appelle José
En fait, j'ai vu même un endroit où vous vivez, c'est plus qu'une maison, c'est tout un immeuble qui est jaune. Et puis, vous avez un manteau bleu et des lunettes de soleil qui changent en fait en fonction de si vous êtes à l'intérieur ou à l'extérieur. Wow. Et en fait, je crois que cette parole qu'a donnée Pasteur Mathilde, c'est pour vous. C'est la guérison complète dans votre corps, mais aussi dans vos émotions. Dieu vous guérit et restaure votre cœur brisé. Alléluia. Amen. Votre cœur brisé. Et en fait, même, maintenant, je prends autorité. Je prends autorité parce que là où vous vivez, en fait, il y a comme un esprit méchant qui veut juste répandre de la tristesse et de la lourdeur. Et maintenant, je prends autorité contre cet esprit. Maintenant, tu quittes ce lieu au nom puissant de Jésus. Tu libères, tu sors de là. Tu sors de là maintenant au nom de Jésus. Je déclare que l'Esprit de Dieu, alléluia, et la vie de Dieu prend possession de cet endroit. Merci Seigneur pour ta grâce et ton amour, ta fidélité qui viennent maintenant sur notre sœur, sur José. On déclare maintenant, oui, on déclare une paix profonde. Je déclare que la lumière paraît. La lumière paraît et les ténèbres sont dissipées, sont chassées maintenant. Maintenant, c'est alléluia, c'est la joie du salut. Amen. La joie du salut qui commence à... Prenez une grande respiration. Je vous vois en train de respirer un bon coup, respirer bien fort. Je vois un pot suspendu avec des fleurs rouges, je crois que c'est des géraniums. Et vraiment, c'est comme votre vie qui refleurit. Alléluia. Je déclare, oui, que votre vie refleurit maintenant. Amen. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. De la même couleur qu'il y a de la même manière qu'il y a cette couleur vive, Dieu donne de la couleur vive à votre vie. Amen. C'est terminé maintenant même de porter des vêtements sombres. Dieu donne de la couleur à votre vie. Amen. Amen. Recevez José. Vous n'êtes pas appelé à vivre dans les ténèbres, mais à vivre comme étant vous-même une lumière dans cette génération. Oh, que la gloire de Dieu vous environne. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Moi, je recevais une parole pour des personnes qui souffrent, qui ne dorment pas la nuit parce que vous voyez, justement, on a parlé de la récession. Je sentais qu'il y avait des gens qui étaient très instables, en fait, par rapport à la récession et tout ce qui s'en vient. Mais le Seigneur nous a dit dans le psaume 91 que sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Donc, il vous protège de loin et il vous protège de près. Dieu connaît vos besoins. Il connaît vos limites, vos capacités. Et il est capable de vous mettre à part, tout comme il a mis à part Isaac durant la période de récession. Mais Seigneur, je veux déclarer que ta paix garde le cœur de ma sœur ou de mon frère en cette saison. Parce qu'elle sait que toi, tu la protèges, parce que tu l'aimes. Ces enfants t'aiment, Seigneur Dieu, ces personnes t'aiment et tu les protèges. Je veux déclarer que ta paix les garde dans la nuit, Seigneur, que même cet été, ils vont commencer à goûter à ta bonté. On est dans l'année où Dieu nous déclare qu'il va nous manifester sa bénédiction. Amen. Et c'est ce qu'on parle sur votre vie. Cet été, vous goûtez à la bonté de Dieu. La bénédiction est manifestée selon votre besoin. Et puisque votre besoin est financier, vous voyez un changement au niveau de vos capacités financières. Il y a des dépôts supplémentaires qui se font. Il y a une amélioration cet été dans le nom de Jésus. Pour les familles qui ont de la misère, pour la rentrée scolaire, vous ne manquerez de rien. Amen. Vos enfants ne manqueront de rien. L'Éternel est le berger de votre famille entière. Et c'est lui qui apporte la provision pour la rentrée scolaire, les vêtements, les fournitures. Tout sera pourvu dans le nom de Jésus. Mais vous vraiment, vous allez la vivre, cette rentrée, dans la paix de Dieu. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur aime votre famille et il vous a mis au vert, il vous a protégé de la récession qui passe. Il y a une différence entre vous et ceux qui ne servent pas l'Éternel. Et Dieu honore vos semences aussi, parce que plusieurs d'entre vous, vous avez déjà semé. Vous avez semé la parole de foi, vous avez semé de vos finances également. Voilà, le temps de la récolte est là, dans le nom de Jésus. Et vous récoltez abondamment, tout comme Isaac. Amen. Infiniment, au centuple, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. J'aimerais juste rebondir sur ce que vient de dire Pasteur Chamim. J'ai dit Pasteur Chamim. Alléluia. Comment? Parce que en fait, dans ces temps de récession, et je pense vraiment que c'est une instruction de Dieu, Amen. Où nous devons semer. Semer, oui. Semer d'une manière extraordinaire, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire.
Et vous savez, pendant la pandémie, il y a des milliardaires qui ont fait des milliards encore. Il y a quelqu'un qui gagnait, je crois, 240 millions par jour parce qu'en fait, les gens sont avisés que dans les temps de récession, il y a une capacité pour prospérer. Mais l'Église agit souvent, et je vois dans la crainte. Et ce que j'ai vu, c'est vraiment, ce que j'ai reçu, c'est par rapport au taux de l'immobilier qui augmente et que les gens sont comme freinés, mais les gens inspirés de Dieu ne sont pas freinés et conduits par les taux qui augmentent. Ils sont conduits par le Saint-Esprit. Amen. Donc vraiment que vous puissiez non seulement semer d'une manière extraordinaire, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire. Merci, Seigneur. Prenez l'occasion en fait, c'est vraiment un moment prophétique. Merci, Seigneur. J'en parle pas comme ça d'habitude, je Oui, vous parle des Seigneur. lois spirituelles. Mais je vous parle, quand on vous parle d'un moment prophétique, il faut savoir aussi saisir l'opportunité pour le faire. Donc, et attendez-vous à recevoir une instruction particulière. On ne sème pas pour avoir une instruction, on n'achète rien. Mais on saisit les temps prophétiques. On saisit les saisons aussi où Dieu nous dit c'est maintenant. Amen. Et puis, attendez-vous à recevoir l'instruction de la part de Dieu. C'est hyper important. Parce que Dieu veut vous sortir de la pauvreté. Il y a plusieurs d'entre vous, et je pense vraiment que ce que disait Shamim, c'est hyper important. Elle a parlé de la récession, c'est plusieurs fois qu'on en parle, parce qu'il y a plusieurs d'entre vous, ça va être le moment en fait qui va déclencher Amen. le fait que vous sortiez de la pauvreté. Certains d'entre vous, vous vivez dans la précarité, et c'est en ce moment, dans la précarité, comme la veuve de Sarepta, c'est en ce moment, en fait, que vous allez en sortir. Là où plusieurs vont dire « Ah, mais ça va être encore pire pour moi. C'était déjà horrible, mais là, ça va être encore pire. » Non, 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 non. C'est la sortie et c'est terminé. Cette pauvreté extrême, on déclare maintenant la bénédiction sur vous. Et nous-mêmes, sur ce plateau, on déclare sur vous la douche du Saint-Esprit, comme on déclare la bénédiction qui vient vous environner. Alléluia, qui vient vous placer. On déclare du travail. Il y a des promotions qui viennent sur vous. Il y a l'annulation des dettes. Je déclare l'annulation des dettes maintenant au nom de Jésus. Je déclare la promotion. Je déclare les héritages débloqués. Je déclare le transfert des richesses. Je déclare que tout ce que vous avez semé produit une récolte extraordinaire. Je déclare une restitution au septuple de tout ce que l'ennemi vous a volé. Je déclare des récompenses, des trésors cachés. Je déclare au nom puissant de Jésus, alléluia, que vous êtes bénis. Je prends autorité contre l'esprit de pauvreté. Esprit de pauvreté maintenant, tu quittes. Esprit de pauvreté maintenant, tu quittes et refusez de vous soumettre à cet esprit de pauvreté qui vous fait faire des calculs de médiocrité, qui vous dit « Oh, si tu amasses un tout petit peu, si tu gardes, peut-être qu'ici tu pourras obtenir une toute petite chose de la part de telle personne. » Non, maintenant ouvrez vos bras grands ouverts et dites « J'accueille tout ce qui m'est réservé. » Alléluia, alléluia. Sortez maintenant de cet esprit de pauvreté et accueillez maintenant la pensée de Christ. Oh, alléluia, c'est terminé. Je vois des mamans qui étaient seules, qui élevaient seules leurs enfants et qui vivaient sur des aides. Maintenant, alléluia, c'est terminé de vivre ainsi. Vous accueillez maintenant une autre forme de créativité pour les richesses. Oh, gloire à Dieu. Amen. Alléluia, vous êtes créatifs et vous créez des richesses. Vous pensez à un champ, vous l'achetez, comme dit le proverbe 31. Lisez le proverbe 31 et lisez et méditez que sa parole, demeurez dans sa parole. Oh, si vous êtes en galère en ce moment, mesdames, si vous êtes en galère financièrement, demeurez, allez voir dans la maison ce qu'il y a. Et il y a une maison qui s'appelle le proverbe 31. C'est tout un espace où c'est glorieux. Elle se rit en pensant à l'avenir. Oh, gloire à Dieu. Tous ses enfants, toute sa maison est couverte de cramoisis. Ça veut dire que sa maison est couverte du sang de Jésus. Oh, alléluia. Il y a tellement de réserves. C'est impossible pour vous de rester pauvre à cause du proverbe 31. C'est impossible que vous demeuriez sans créer des richesses à cause de proverbe 31. Impossible. Accueillez cette parole. Amen. Amen. Et je veux parler, vraiment, je pense que les mots réinsertion, ça résonne beaucoup dans la tête des gens parce que c'est ce que aussi je recevais. Et là, l'image que j'ai vue, en fait, c'est... D'abord, j'ai entendu comme ce passage que Pasteur Gwen a dit, que les gens vont comme craindre, voici les ténèbres couvrent la terre. Et quand j'ai entendu ce mot-là, cette phrase-là,
Et puis là, j'ai vu, en fait, comme si on voyageait dans l'avion. Et quand on voyage dans l'avion la nuit, on voit les lumières sur les villes. Et là, Dieu me disait que c'est comme ça, ces lumières-là, ce sont les maisons de ces ambassadeurs. Même si c'est la nuit, mais il y a la lumière qui apparaît de haut dans la maison de ces ambassadeurs. Donc, vous n'avez pas à craindre la résertion. Même si c'est la nuit, votre maison est illuminée. Il y a de la lumière dedans. Et c'est question de saisir, de vous voir, de vous considérer comme Dieu vous considère. Parce que Dieu, quand il est au ciel, il voit sur la terre, il voit sa maison de l'ambassadeur. Il y a la lumière, même si c'est la nuit. Amen. Alors, ne craignez pas la résertion parce que votre maison est sous l'abri du Très-Haut. Amen. Amen. Je suis d'accord avec toi, Merveille. Pardon. Et toi aussi, je suis d'accord avec toi. Nous sommes ensemble, nous sommes d'accord, en fait. Nous croyons la parole de Dieu. Si nous sommes bénis, si nous croyons dans la bénédiction, c'est parce que nous sommes la lumière du monde. Amen. Nous sommes, c'est ça que Jésus a dit. Si nous sommes dans la malédiction, on ne brillera pas. Donc, Jésus en fait a payé le prix pour que nous soyons bénis, pas pour qu'on soit égoïste, pas pour qu'on soit matérialiste, pas pour qu'on soit tout ce qu'on peut imaginer. Nous sommes bénis pour être la solution dans notre monde. Et si on refuse d'être la solution, il y a le diable, lui, va prendre notre place. Et c'est ça qu'il fait en ce moment. Donc, l'Église a besoin de quitter le monde de la tradition, des mensonges, et vraiment, c'est des mensonges qui viennent du royaume des ténèbres pour garder l'Église petite et faible. C'est ça que le diable veut. Mais dès qu'on commence à lire la Bible, c'est ça qu'on doit faire. Là. Franchement, moi, je ne sais pas, des fois, je parle avec ma femme ou d'autres personnes, je me dis, quand je lis la Bible, c'est clair, il y a tellement de promesses, c'est clair. La seule façon qu'on ne croit pas ce qu'on vient de vous dire, c'est parce qu'on ne croit pas la Bible, on croit plutôt des opinions des hommes. C'est vraiment ça. C'est comme, moi, je pense ceci, je pense ça. En fait, ce qu'on pense, c'est pas ça qui compte. Qu'est-ce que le texte dit? Le psaume 91 est clair, 3 Jean 2 est clair. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est ça. Donc, si nous sommes la lumière du monde, nous sommes supposés de briller. Nous sommes la solution. S'il y a des pauvres autour de nous, c'est à nous d'aller les secourir. C'est à nous de les nourrir. C'est à nous de les vêtir. S'il y a des gens qui sont perdus dans notre monde, c'est à nous de diffuser l'Évangile et de prêcher la bonne nouvelle. Donc, gloire à Dieu. On accepte le mandat d'être la lumière du monde. Nous acceptons le mandat de transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi. Amen. Et c'est ça qu'on va continuer de faire. Et on veut vous remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de croire avec nous. Merci parce que vous semez avec nous. Merci parce qu'on va déménager bientôt dans nos nouveaux locaux. Gloire à Dieu. Priez maintenant cet été. Priez tout au long de cet été que tout se fasse rapidement. On déclare l'accélération vraiment sur les ouvriers, sur le travail des ouvriers pour qu'on puisse accéder dans nos nouveaux locaux rapidement. Moi, j'ai hâte d'être là. Déjà, je suis déjà là dans l'esprit. On a hâte d'avoir notre librairie chrétienne. On a hâte de vivre l'école du dimanche. Vraiment, ça va être tellement glorieux. Donc, prions ensemble cet été. Oui, on se relaxe. Peut-être à la maison, vous vous relaxez peut-être, mais dans l'esprit, on est à l'œuvre. Amen. Donc, on croit et on déclare ensemble. Donc, merci à toute l'équipe. Merci à vous d'avoir été là. Et d'ici à notre prochaine rencontre, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis.